La formidable après-midi de sport mécanique continue sur Canal+. Nous sommes en Autriche pour la Formule 1, mais ici aussi les tribunes sont orange. Orange pour Max Verstappen, le néerlandais vainqueur l'an passé ici, qui s'élance en première ligne aux côtés de Charles Leclerc. C'est bien sûr l'information principale de ce Grand Prix. La voiture numéro 16, la Ferrari du jeune monégasque en pole position. Bonjour Loïc Duval. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous allez nous accompagner sur cette grille. Aux commentaires de ce Grand Prix, nous retrouverons bien sûr Julien Febvre et Franck Montagny pour un Grand Prix qui s'annonce intense, avec une première ligne la plus jeune de l'histoire. Leclerc, Verstappen, ils ont 21 ans tous les deux. Charles Leclerc vient de quitter la grille pour aller se rafraîchir quelques instants. Il y a quelques minutes, Loïc, il était sous son parasol en pleine concentration. Lors de sa pole précédente à Bahreïn, il avait perdu la tête au premier virage. Est-ce qu'il y pense d'après vous? Oui, bien sûr, il y pense. Ça va être chaud au sens propre comme au sens figuré ici. Il fait très très chaud et c'est vrai qu'il y a quelques mètres avant ce premier virage, la dernière fois qu'il est parti en pole position, il n'a pas réussi un envol fantastique. Il s'est retrouvé deuxième. Donc là, il faut qu'il essaie de garder la tête pour rester devant Verstappen. Mais on le sait qu'en règle générale, les Ferrari partent très bien. Charles Leclerc n'est pas le roi de la classe peut-être avec cette serviette sur la tête, mais il fait très chaud, c'est normal, 33 degrés. Vous avez peut-être remarqué également les tentes positionnées au-dessus des voitures pour limiter la chaleur. Charles Leclerc très concentré. Hier, Loïc, il a impressionné avec une pole position record. Il a vraiment pris le costume de leader de Ferrari et il a partagé la joie avec ses mécaniciens pendant de longues minutes. Oui, en effet, mais il était très performant depuis la deuxième séance d'essai. Toutes les qualifications, il était aux avant-postes. Il fait une très belle pole qui est clairement méritée. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a des pneumatiques qui sont différents de ses adversaires directs sur la grille, en deuxième, troisième et quatrième position. Donc ça pourra peut-être avoir un impact au niveau de la course. Allez, on écoute Charles Leclerc à l'issue de la séance de qualification. Comme toujours, éternel insatisfait malgré sa très belle pole position. Pas complètement satisfait du tour malheureusement, mais bon, ça va, je suis très content de rentrer à la maison avec la pole. Après il faudra rentrer à la maison avec la victoire et ça, il y a encore pas mal de boulot, donc voilà, il faut se concentrer sur demain. Qu'est-ce que vous craignez le plus demain? Le départ, en tout cas le premier tour, ça va être compliqué. C'est sûr qu'on a un avantage en ligne droite, mais bon, si je fais un bon départ et je suis devant après le premier virage, l'aspiration va faire pas mal de différence. Donc voilà, il faudra rester devant. Loïc, une chose très importante à préciser, Charles Leclerc a choisi une stratégie différente. On va en parler justement avec son patron, Mattia Binotto. Bonjour Mattia. Bonjour. Alors Charles Leclerc en pole position pour la deuxième fois avec une stratégie audacieuse. Il part en pneu tendre alors que Verstappen et les Mercedes ont choisi de partir en pneu médium. Est-ce que vous êtes confiant? Oui, il faudrait définir qu'est-ce qui est audacieux ou pas. Je crois qu'on a basé notre choix sur nos données qu'on a vues le vendredi. Les pneus tendres se sont bien comportés. On était assez convaincus. Il fait chaud aujourd'hui, mais on le savait. Je crois que les pneus tendres vont nous donner un avantage au départ et sur les premiers tours. Ce sera important pour nous. Tous vos espoirs reposent sur Charles Leclerc parce que malheureusement Sébastien Vettel a eu un problème technique hier, la pression pneumatique de son moteur. Il ne part que 9e. Est-ce que tout est réglé? Est-ce qu'il peut remonter? Oui, tout est réglé pour lui. C'est dommage pour hier, il n'y a pas de doute. Et je crois que s'il aurait pu faire une belle qualif, être devant pour lui aussi, ça aurait été important pour l'équipe. Enfin, c'est toujours mieux être deux devant plutôt qu'un seul. Mais bon, pour lui, ce sera une autre course. Mais en partant derrière, il pourra, je crois, dépasser assez rapidement. On a une voiture qui est vite sur la ligne droite. Et s'il le fera dans les premiers tours, je crois que pour lui aussi, la course est encore longue, 71 tours, donc je crois qu'il pourra faire une belle course. Merci Mathieu, on vous souhaite le meilleur. On pivote légèrement sur cette grille, Loïc, pour voir Max Verstappen, donc autre très jeune pilote, lui qui est en train de s'installer avec son casque jaune pour ce Grand Prix, vainqueur l'an passé. Il a tout à jouer, tout à gagner ici. C'est sa meilleure position sur la grille de la saison. Oh oui, et on sait que cette voiture elle marche en règle générale ici. Il a les dents qui traitent par terre. Il est très très performant. Maintenant, il faut également que lui prenne un très bon départ. C'est le même souci pour Verstappen que pour Leclerc. Il faut prendre un très très bon départ. Il faut s'élancer devant, essayer de gêner Leclerc au premier virage pour ne pas justement qu'il y ait ce phénomène d'aspiration d'ici le troisième virage et qu'il puisse garder la tête. S'il est devant, il sera très très dur à aller chercher, d'autant plus qu'il a des pneus qui sont un peu plus durs que Charles Leclerc.
Alors la dernière fois que Max Verstappen s'était lancé ce deuxième sur une grille de départ, il a gagné. C'était au Mexique en fin d'année dernière. Dans la deuxième ligne, on trouve les Mercedes. Il y a Valtteri Bottas, lui qui avait réalisé la pole position ces 2 dernières années, vainqueur il y a 2 ans, un petit peu en retrait ce week-end. Mais on veut surtout s'intéresser à Lewis Hamilton, seulement 4e, sa plus mauvaise place sur une grille de départ cette année. Mais ça s'explique aussi, Loïc, par une pénalité. Il était 2e hier en qualification derrière Leclerc. Il a été pénalisé pour avoir gêné Kimi Raikkonen. En effet, il a gêné Kimi Raikkonen, on a pu le voir sur les images et là vous pouvez le voir. C'est vrai que de l'image extérieure c'est un peu difficile de comprendre, mais en tout cas c'est son comportement qui a été très étonnant. En règle générale, quand vous vous mettez sur l'intérieur, vous ralentissez, vous laissez passer le pilote sur la ligne de course. Là en fait il a complètement croisé la ligne de course, il est passé de l'intérieur à l'extérieur. On peut voir que Kimi Raikkonen aussi a un petit geste amical ou pas trop pour Lewis Hamilton et voilà, cette pénalité elle est complètement normale et quelque part il est un petit peu chanceux parce qu'au vu de toutes les pénalités qu'on a pu avoir sur la grille, il est quand même 4e alors qu'il aurait dû partir un peu plus loin. Oui, et Lewis Hamilton pas du tout abattu, pas du tout en colère contre cette pénalité. Écoutez ces mots tout à l'heure lors de la parade des pilotes. It's not that I'm relaxed, it's just some things don't go your way and you just have to take it on the chin and move forward. There's no point dwelling on it. You just move forward. There's nothing you can do about the past. So I guess I learned over time just to let things go and move forward. So all I can do is try to shape the future rather than dwell on what happened in the past. Lewis Hamilton a toujours terminé dans les 2 premiers cette saison. Il a gagné les 4 derniers Grands Prix. Va-t-il réussir 5 à la suite? Le challenge s'annonce compliqué. Mission compliquée aussi pour Pierre Gasly. Seulement 8e sur cette grille. Amandine vient de l'intercepter. Pierre, vous allez partir 8e. Alors juste devant, vous avez probablement des voitures un petit peu plus lentes, les Alfa Romeo. Mais derrière, vous avez Sébastien Vettel. C'est quoi le plan? Le plan, c'est à chaque fois la même chose, c'est de regarder devant et on va essayer de prendre un bon départ, d'essayer de pouvoir remonter, passer les voitures qu'il y a devant nous le plus rapidement possible. Et puis après, il fait très chaud, ça va être compliqué pour tout le monde avec les pneus. Essayer d'aller le plus loin possible, on verra en fonction de comment la course se passe et faire une bonne stratégie. Ensuite, donc rien de magique, juste essayer d'aller le plus vite possible et de dépasser les voitures devant. Merci. Charles Leclerc concentré, prêt à y aller sur ce qui est son circuit fétiche ici en Autriche, en GP3 en 2016, en Formule 2 en 2017. Il avait fait la pole position avant de s'imposer. Une partie du travail est faite avec cette pole position hier dans la Ferrari. Maintenant un Grand Prix très difficile dans la chaleur qui est à suivre dans quelques instants avec Julien Febvre et Franck Montagny. A tout de suite. Votre Grand Prix vous est présenté par le parfum Montblanc Explorer. C'est le plus grand des championnats. Ce qui se passe ici est tout simplement unique. C'est l'événement que tous les passionnés de foot attendent. En août, soyez prêts. C'est digne d'un immense show, d'un véritable show. Pour le plus grand. Fantastique, la frappe d'Harry Kane. Le plus grand comeback de l'année. Les plus grands clubs qui règnent sur l'Europe. Des entraîneurs légendaires, les plus grandes stars. La Première Ligue fait son grand retour en intégralité en août sur Canal+. Votre Grand Prix vous est présenté par le parfum Montblanc Explorer.
d'Autriche. Ce Grand Prix d'Autriche, on l'attend avec une impatience énorme. Charles Leclerc est en pole position, à ses côtés Max Verstappen. Ces deux garçons, la dernière fois qu'ils se sont retrouvés dans cette situation, Franck Montagny, c'était en karting, c'était en 2012 et ils étaient déjà ennemis jurés. Ouais, ils ne s'aiment pas. C'est l'avenir de la F1 qui va s'écrire au présent aujourd'hui. Bon, on espère, en tous les cas, on va avoir une superbe bagarre. On a des grosses différences au niveau des pneumatiques. Normalement, Charles devrait mieux décoller, mais attention parce que la Honda, ces derniers temps, fait des départs juste magiques. Derrière, n'oubliez pas non plus qu'il y a un mec qui essaye vraiment de faire la bagarre avec ces jeunes loups, c'est Hamilton. On a presque l'impression qu'il est heureux de partir que sur la deuxième ligne, donc ça risque d'être très très chaud. Et le terrain de jeu, il est magnifique, c'est ce circuit de Spielberg, 4 km 3, ça monte, ça descend, le premier virage est redoutable, il est très dangereux, on l'a déjà vu par le passé, notamment ici Kvyat et Alonso, c'était en 2017, il va falloir survivre jusqu'au numéro 3, ce virage tout en montée. Hamilton, Rosberg, c'était dans les derniers tours, dans le dernier tour en 2016, Lewis Hamilton s'était finalement imposé, ça monte, ça descend, les virages sont assez traites parce qu'ils sont en banking inversé, comme dirait Jacques Villeneuve, et on le salue, et ça rend bien ce circuit génial. Il est court, peu de virages, mais par contre il est redoutable, Franck. Ouais, beaucoup de risques aussi sur ce circuit là parce que c'est très étroit. Vous voyez sur l'extérieur, c'est pas des longs tarmacs, mais c'est bien de la terre et de l'herbe qu'il y a sur les côtés, puis des vibreurs aussi très agressifs avec ces boudins jaunes qui sont vraiment plus hauts que les autres sur l'extérieur. Donc dès qu'on sort un tout petit peu de la ligne, et ça risque d'être le cas, attention, on risque de casser les ailerons. Cette grille de départ, il n'y a que deux pilotes qui gardent leur position originelle. Le poleman, Charles Leclerc, pour la deuxième fois de son histoire, à ses côtés Verstappen. Deuxième ligne composée de Valtteri Bottas et Hamilton, qui a pris 3 places de pénalité pour avoir gêné Raikkonen en qualif. Lando Norris devant Kimi Raikkonen, le plus jeune de la grille, à côté du plus expérimenté. Antonio Giovinazzi à côté de Pierre Gasly, le français va s'élancer 8e. Sébastien Vettel, problème technique sur sa voiture hier, il n'a pas participé à la Q3. Il est 9e. Magnussen pénalisé, partira 10e. Romain Grosjean, le premier à pouvoir choisir ses pneumatiques. Lui non plus n'a pas quitté sa place à l'issue des qualifications. Il est 11e. Il retrouvera à ses côtés tout à l'heure Ricciardo. Pérez et Stroll occuperont la 7e place sur la 7e ligne de cette grille de départ devant Nico Hülkenberg et Daniel Kvyat, pénalisé pour changement de moteur. Nico Hülkenberg, Robert Kubica 17e, Alexander Albon 18e. Et là on touche à tous les pilotes pénalisés sur cette grille pour des changements de pièces moteur. George Russell lui va partir de la voie descente car on a changé l'aileron avant du pilote anglais, mais pour une spécification différente. Il y a d'autres écuries qui ont changé d'aileron après les qualifications parce qu'on sait, Franck, qu'ils ont beaucoup souffert ces ailerons sur les vibreurs, mais lorsque c'est pour une spécification strictement identique, vous ne prenez pas de pénalité. Là chez Russell et chez Williams, on a décidé d'utiliser un autre type d'aileron avant et du coup il part depuis la voie des stands. Voilà pour les éléments constitutifs de ce Grand Prix, 9e rendez-vous de la saison 2019. On savait hier, Franck Montagny, qu'on vivait une séance de qualification extrêmement excitante et on a le sentiment qu'aujourd'hui on peut vivre le meilleur Grand Prix de cette saison 2019. Exactement, déjà on est sur un circuit très atypique, hein. Vous savez, très serré, très étroit, avec beaucoup de rythme sur ce circuit. En plus il fait très chaud, alors il y a plusieurs paramètres, hein. Il y a celle de la chaleur, il y a la topographie aussi du circuit qui est assez particulière, ça monte énormément, ça descend énormément, donc on va taper un petit peu dans les pneus. On est sur un circuit à moyenne et haute vitesse, donc ça veut dire qu'on a beaucoup besoin d'aileron avant et d'aérodynamisme, mais on a aussi besoin des pneumatiques. Et pour la première fois, on va se retrouver sur les premières lignes avec des pilotes qui ont utilisé et qui ont choisi surtout des types de gommes complètement différents. Donc on va avoir des stratégies différentes, donc ça veut dire que la course va tenir jusqu'à la fin. Il y a un homme qui doit stresser un petit peu en ce moment, c'est le poleman, c'est Charles Leclerc, parce que même avec les gommes plus tendres, donc qui vont mieux mordre au niveau du goudron, donc en première, en toute logique, ça devrait mieux démarrer. On sait que la dernière fois, c'était pas son fort non plus au départ. C'est les premières fois aussi qu'il fait ce genre d'exercice sur la première ligne, donc ça risque d'être bouillant. Charles Leclerc qui s'élance en pole position, il en a l'habitude sur ce circuit en GP3, en F2, il est déjà parti à 2 reprises de la pole sur ce circuit de Spielberg et à 2 reprises il s'était imposé. Et puis on le rappelait, hein, Charles Leclerc, Max Verstappen, c'est la nouvelle génération de cette Formule 1. Ce sont 2 pilotes qui se connaissent très bien, qui ne s'apprécient pas pour autant. La dernière fois qu'ils se sont retrouvés sur une première ligne, et les fans de Charles Leclerc n'ont pas oublié de nous le mentionner hier sur les différents réseaux, eh bien ça avait tourné à l'avantage de Max Verstappen, sauf que voilà, les années ont passé, l'expérience s'agrandit. Ces 2 jeunes, eh bien, sont des talents purs, un diamant brut dans les 2 cas. Celui de Verstappen, c'est un petit peu poli avec les années, la maturité est arrivée, l'expérience est arrivée. Il est le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1, Max Verstappen. Aujourd'hui, Charles Leclerc, s'il venait à s'imposer, deviendrait le 3e pilote le plus jeune de l'histoire. Danke Kimi, nous sommes en Autriche, hommage à Niki Lauda, décédé il y a
quelques jours, les tribunes se sont remplies de casquettes rouges aujourd'hui et l'hommage est magnifique rendu à Niki Lauda aujourd'hui. La marée rouge, la marée orange, cette tribune intégralement à la gloire de Max Verstappen. On se croirait déjà au Grand Prix des Pays-Bas. Elles sont là, les casquettes rouges. Et puis quel public, sincèrement, si on a quelque chose à apprendre de ces gens-là, c'est bien cette ferveur-là qu'on a autour des pilotes. Ils sont là pour faire la fête, ils sont là d'abord pour supporter leurs pilotes, certes, mais vous pouvez y aller, habillé Ferrari ou de Renault, il n'y a aucun problème, vous serez bien accepté tant que vous êtes là pour faire la fête de la Formule 1. Les choix pneumatiques, on l'a dit, des gommes rouges pour le poleman Charles Leclerc. Combien de tours va-t-il pouvoir tenir? On espère, avec les gommes rouges dans le clan Ferrari, tenir au moins jusqu'au 20e tour. Mais la température, 51 degrés au sol, est-ce que ça va le permettre ou pas? Et parmi bien tous les pilotes au-delà de la 10e place, tous ont choisi des gommes médium. Tous les pilotes à partir de Romain Grosjean sont en gomme médium. Donc plus dur. Charles Leclerc en pole position, Max Verstappen à ses côtés, la première ligne, la plus jeune de l'histoire de la Formule 1. Et derrière, eh bien, on retrouvera Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, les Mercedes en embuscade. N'oublions pas Lando Norris, Kimi Raikkonen, le plus jeune et le plus ancien de la F1, réunis sur cette grille de départ. C'est le 1006e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Max Verstappen n'a pas démarré, il a failli caler sur cette grille de départ, ce qui laisse le champ libre à Charles Leclerc qui va sortir avec une bonne marge d'avance, ce qui va l'aider jusqu'au 3e virage, Franck. Ah oui, c'est Hamilton là aussi qui s'est fait surprendre un tout petit peu. Regardez cette lutte. On va arriver dans le numéro 3, c'est un virage qui est remonté, on va freiner aux alentours du point 50 mètres, donc c'est très tard. Hamilton qui garde l'avantage sur l'extérieur, attention à l'accélération, de ne pas se faire pousser sur l'extérieur, et les deux Red Bull qui sont en contact, c'est bon pour Pierre Gasly ça. Et Lando Norris qui joue avec Lewis Hamilton, les deux Britanniques, côte à côte, la Mercedes qui a repris l'avantage. Il essaye de garder le phénomène d'aspiration. Lando Norris à l'extérieur, Kimi Raikkonen, le vieux roublard et l'expérimenté Raikkonen qui prend l'avantage sur Lando Norris. Et attention à ne pas se faire surprendre dans cette partie rapide ici, il va falloir garder un petit peu cette distance pour ne pas se faire démonter. Raikkonen qui a réussi à prendre largement l'avantage, qui va en profiter dans cette descente. Et puis on va attendre maintenant tout simplement que les Red Bull essayent de revenir un petit peu au contact devant. Attention avec Vettel, ça risque d'être un petit peu chaud également. Pierre Gasly très bien parti, il est collé à Sébastien Vettel, il est 8e maintenant me semble-t-il, Max Verstappen qui va tenter de passer à l'extérieur sur Pierre Gasly. Ça va être chaud entre ces deux hommes, on sait que pour l'instant c'est assez tendu à l'intérieur de l'équipe. Il est passé, il est repassé. C'est Max Verstappen, il faut qu'il nous suive, il faut impérativement qu'il prenne le bon wagon. Attention, c'est pas les mêmes thématiques, je sais pas si c'est les mêmes thématiques. Non, ce sont des médiums pour Max Verstappen, la gomme rouge pour Pierre Gasly. Il faut qu'il s'accroche. Pierre Gasly maintenant, et on est déjà dans le 2e tour de ce Grand Prix qui en compte 71. Leclerc en tête de la course devant Valtteri Bottas. Lewis Hamilton s'est débarrassé de Lando Norris. Kimi Raikkonen en a profité également, il est 4e, Kimi Raikkonen au volant de l'Alfa Romeo devant Lando Norris sur la McLaren. Vettel 6e, il a déjà regagné quelques places, Sébastien Vettel, dans ce départ. Et on dirait bien que pour l'instant ça sent bon pour les Ferrari. En tous les cas ça part assez vite. Attention derrière dans ce virage qui est légèrement en descente, vous savez que le blocage de roue ici est très délicat, parce que comme on est en descente, la roue intérieure est légèrement en délesté, donc ça veut dire qu'on a une facilité à bloquer cette roue. Si vous bloquez la roue, la voiture va tirer tout droit, et à l'extérieur c'est pas du goudron, c'est bien de la terre, donc en toute logique vous risquerez de perdre 3, 4, 5 places assez facilement. Vettel avec de la gomme rouge qui doit lui aussi essayer de la faire tenir, mais réussir à garder le rythme de Lando Norris devant lui. Verstappen, vous avez vu qu'il se décale, qu'il se met dans les rétroviseurs de la Ferrari pour vraiment lui montrer qu'il est là, qu'il est présent, qu'il veut remonter. Très mauvais départ de Verstappen. Pour une fois, le feu s'est éternisé, donc ça l'a certainement surpris. Et Charles Leclerc qui signe le meilleur temps. Une 9,282 pour Charles Leclerc. Il est en tête de ce Grand Prix avec 1 seconde 8 d'avance. Maintenant que le DRS est autorisé, eh bien, il s'est mis à l'abri de l'éventuelle attaque de Valtteri Bottas avec ce DRS. 2 secondes en temps réel d'avance. Pas trop taper dans la mécanique, il faut la garder, il faut faire attention avec cette auto. On sait que la dernière fois c'était une mauvaise surprise à Bahreïn où on a eu une casse moteur, et puis on ne sait pas non plus où ça va aller avec ces pneumatiques tendres qui sont plus tendres en tous les cas que les autres derrière. Donc en toute logique ça voudrait dire que Charles Leclerc devrait rentrer bien avant
les Mercedes. Attention à ne pas sortir dans le trafic. Dans cette seconde 8, il va falloir la garder, être tranquille et pouvoir se construire un petit matelas de confiance avec ça. Et oui, parce que Franck, la mission maintenant des pilotes en gomme rouge, c'est le cas de Leclerc, c'est le cas de Vettel, c'est de faire tenir cette gomme pour n'effectuer qu'un seul arrêt, comme les pilotes qui sont partis en gomme médium, réussir à n'effectuer qu'un arrêt, eh bien ça oblige à emmener ses pneus au moins aux alentours du 20e tour. Ouais, on sait que le vendredi c'est très difficile en fait de lire réellement ce qui va se passer sur la course, parce que même si on roule avec le plein d'essence et même si on fait des stratégies sur des longs runs avec les pneus pour voir l'usure et le comportement de ces pneus, la piste change énormément pendant le week-end, tout simplement parce qu'on appelle ça une piste verte. Le vendredi c'est une piste qui ne connaît pas encore le passage des Pirelli sur le goudron, donc on a besoin d'abord de la regommer. On a beaucoup d'évolutions entre le vendredi, le samedi et le dimanche. Sébastien Vettel, je vous coupe, mais il y va, il surprend l'homme de Norris. Et les roues étaient quasiment contre le ponton, la roue arrière gauche de Vettel contre le ponton de Lando Norris à la réaccélération, avantage DRS pour la McLaren. Mais la puissance du moteur Ferrari, il est là, il est présent. Ouais, il va gagner un tout petit peu sur la vitesse de pointe, mais Vettel, mieux placé à l'accord, va maintenir son avantage. Il réussit donc à se débarrasser de Lando Norris pour gagner la 5e place. Sébastien Vettel, important dans sa stratégie, important aussi parce que Verstappen était revenu sur lui, et c'est Verstappen maintenant qui va buter un petit peu sur le Britannique. Verstappen qui va essayer de revenir maintenant sur le Britannique, c'est très différent. Bon, déjà on a deux moteurs différents, on a le Honda et le Renault, donc ça va pouvoir nous donner aussi une petite idée de ce comparatif, mais aussi deux types de pneus différents. Là on a du jaune pour Verstappen et du rouge pour Lando Norris, donc ça va nous donner aussi une description et une évolution de ces pneumatiques. Et Pierre Gasly qui reste au contact de Verstappen, on reverra peut-être l'action tout à l'heure, mais je pense vraiment qu'il y a eu immédiatement consigne Franck. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a dû dire à Pierre Gasly, attention, vous êtes sur une stratégie différente, laisse passer Max, parce que l'endroit où est passé Verstappen avant l'avant-dernier virage, personne ne passe à cet endroit-là. Si on passe ici, c'est certain, c'est un virage complètement en aveugle, on descend, on est en 6e vitesse, on plonge complètement dans ce virage-là. C'est très très difficile, très périlleux, parce qu'en plus il n'y a qu'une seule ligne. Si vous faites une double ligne, en fait personne ne peut tourner dans le virage d'après. Allez, Verstappen maintenant il va ouvrir son DRS, il va tenter. Stand by. Alors quel problème? Clipping, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, il a un petit souci. En tout cas, pour l'instant, il reste derrière Lando Norris. Vettel qui a fait la jonction avec Kimi Raikkonen, son ancien coéquipier. L'Alfa Romeo. 4e quand même, pas mal avec l'Alfa Romeo. Bien sûr, Kimi Raikkonen à la 4e position. Il est toujours là, hein, l'ancien. Il est fort comme un diable. C'est incroyable, cet homme-là. Il est surprenant. 39 ans, le plus expérimenté des pilotes sur cette grille de départ. Il aura 40 ans le 17 octobre prochain. Le plus jeune, c'est Lando Norris. Il partait sur la même ligne, ces deux garçons. Il y a beaucoup de statistiques, de chiffres intéressants qui ont un petit peu émergé sur cette grille de départ avec, on le rappelle, hein, la première ligne la plus jeune de l'histoire, mais elle n'a pas si longtemps. J'ai l'impression qu'il prend de la température. Regardez le départ, il a calé quasiment calé. Et tout le monde évidemment s'est précipité à sa hauteur. Pierre Gasly a freiné tardivement pour éviter son coéquipier, mais a mieux réaccéléré ensuite. Les Mercedes sont pas prêts à un départ terrible non plus. Lando Norris, c'est plutôt bien. Ah ouais, l'anti-calage. En fait, il met un petit peu trop de régime. Mais je pense vraiment que c'est parce que le temps de réaction était bon, mais le temps pour enlever les feux, vous savez que c'est fait aléatoirement par un ordinateur. Et bien ce temps-là, en fait, a été très long aujourd'hui. Normalement, c'est plutôt 2-3 secondes. Là, ça a été très vite. Alors c'est bien l'être humain qui décide de l'extinction du feu, mais c'est aléatoire. Mais c'est aléatoire. Et c'était 8/10 au Castellet, c'était très court au Castellet, ça a surpris les pilotes. Et c'est vrai que là, eh bien, le starter a pris son temps pour appuyer sur le bouton et éteindre les 5 feux. Et attention à la température dans ces moments-là. Vous savez qu'une Formule 1, lorsque vous la mettez plein régime. Et try. Ouais, Norris qui essaye d'impressionner un peu la direction de course, en tout cas de les alerter en disant il m'a mis hors de la piste. Non, les commissaires viennent d'ailleurs de décider de ne pas ouvrir d'enquête sur ce point précis. On revoit ici hein, le dépassement de Sébastien Vettel bien amené, et pour l'instant eh bien Lando Norris bloque Max Verstappen. Il est plus rapide. J'ai l'impression que Verstappen a beaucoup de température parce que dans la ligne droite, regardez, il est toujours décalé. Au lieu de prendre la spi parfaite dans la ligne droite, dans tous les cas principale. Ouais, il a un problème de puissance. Je veux plus de puissance. Et bien il en a de la puissance
puisqu'il dépasse maintenant Lando Norris, et toujours au virage foule. en 3. Et en plus il a le DRS bien amené. Ça c'est génial ici sur ce circuit là, en tous les cas vous savez qu'on est un peu dans une enclave et c'est vrai que dès que le public se fait entendre, on l'entend très très bien. Nous on est dans des cabines un petit peu à l'arrière, on est complètement isolés et pourtant je vous promets qu'à l'intérieur on les entend très bien. Et on voit sur les gros freinages, Franck Montagny, les déperditions de poussière de carbone. On sait que c'est un circuit exigeant sur les freins. En début de course, les voitures sont très lourdes, très chargées en carburant et on sait que les freins souffrent notamment avec ces chaleurs. Bien sûr, ils souffrent, on embarque 100 kg d'essence, donc ça fait du poids. En plus, on est au maximum facilement des possibilités en poids de la voiture. Donc on emmène des grosses écopes de frein pour essayer de ventiler un maximum dans la ligne droite. Et dès que vous êtes dès que vous suivez une autre voiture, dès que vous êtes en aspiration d'une autre voiture, et bien vous récupérez toute la chaleur chaude, toute la température, l'air chaud de la voiture qui vous précède, et ça refroidit très mal en fait toutes les écopes de frein. Et c'est aussi l'avantage d'un Charles Leclerc qui est en tête de ce Grand Prix avec 2,5 secondes d'avance. Il prend progressivement ses aises, de la marge sur les pilotes qui le suivent, qui sont Bottas et Hamilton. Début de course idéal, Franck Montagny, pour Parfait. Charles Leclerc. Champ dégagé, piste dégagée et gestion du rythme de course. Et pas de pression surtout, c'est ça qui est bon, c'est que pour l'instant en fait il n'a pas besoin de se faire de chercher en fait sa trajectoire, d'essayer de combattre un petit peu avec les autres. Il peut se concentrer complètement sur sa course. Vous savez, lorsque vous avez un pilote qui vous... Oh, ça glisse énormément derrière sur le train arrière de Verstappen en entrée des freins, peut-être un petit problème de frein, tout simplement de température de frein qu'il a. Mais lorsque vous avez un pilote qui vous talonne de manière assez importante, avec peut-être une petite seconde d'écart, vous le voyez constamment dans les rétroviseurs, et ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout concentré sur son travail et sur les informations que le team vous donne. Kevin Magnussen sous enquête des commissaires pour ne pas avoir respecté son emplacement sur la grille de départ, sans doute décalé. On sait que depuis un certain temps, je crois que le Grand Prix de Chine où Sébastien Vettel s'était décalé il y a un peu plus d'un an, les pilotes doivent scrupuleusement respecter l'emplacement, le marquage au sol blanc de la grille de départ. Vettel est parvenu à prendre l'avantage sur l'Alfa Romeo il y a quelques tours. C'est au tour de Verstappen de se laisser aspirer par l'Alfa Romeo, de venir se positionner à l'intérieur et au freinage. Il est propre, Raikkonen. Très très propre, même incroyable. Il n'a pas défendu. On aurait pu se poser un petit peu plus à l'intérieur là pour essayer de contrer les assauts de Verstappen, mais c'est peut-être pas comme ça qu'il l'entend. Il n'a pas la même stratégie des pneus. Ça crée la folie dans les tribunes de ce circuit de Spielberg, avec maintenant un Kimi Raikkonen tombé à la 6e position. Verstappen 5e qui essaye de suivre le rythme de remontée de Sébastien Vettel. Et vous les entendez, ils sont là, les supporters. Ah, c'est sa tribune. Elle lui est largement consacrée. Le circuit lui est largement consacré. Ouais. Le circuit, ce sera Zandvoort l'année prochaine. Jos Verstappen, qui a fait quelques tours tout à l'heure dans des voitures de sport, profite maintenant dans le garage Red Bull du spectacle. Leclerc, on le rappelle, au 10e tour de course avec 2,6 secondes d'avance. Gestion parfaite du rythme en tête de ce Grand Prix pour le jeune Charles Leclerc. Bottas et Hamilton qui ont du mal à suivre, ou en tout cas qui pour l'instant ne se mettent pas vraiment en avant. Ils tiennent leur gomme jaune, ils tenteront et ils devraient logiquement aller plus loin dans ce Grand Prix que les pilotes en gomme rouge que sont Leclerc et Vettel autour d'eux. Bon, Leclerc pour l'instant c'est vite, c'est en 1,9,4, 1,9,5. C'est 2-3 dixièmes plus vite que la concurrence à chaque fois. Attention à pas trop taper dans les pneumatiques, attention à pas détériorer. Vous savez que ces pneus à un moment donné, là derrière ça se bouscule. C'est chaud avec Magnussen là. Enfin non, c'est Romain qui essaie de trouver l'ouverture sur Albon ou sur Albon, absolument. Allez, ça va passer. Albon qui reste sur l'intérieur avec les deux DRS ouverts. Attention au freinage, il va falloir peut-être croiser. Il a connu un départ difficile, Romain Grosjean. Il a glissé au 16e rang dans ce Grand Prix. C'est Russell qui joue avec la Williams. Il est présent, Russell, alors qu'il est parti des stands. Kubica très très loin. Ouais, c'est ça qui est incroyable. La performance de la Williams, certes, qui s'améliore. C'est joli, là, regardez avec ces petits blocages de roues, des pilotes qui sont respectueux les uns des autres, mais qui font la bagarre. Il faut les laisser rouler, il faut les laisser faire. C'est ce qui se passe depuis le début du Grand Prix. On a rapporté au commissaire plusieurs incidents et aucun de ces incidents n'ont nécessité une enquête. Oui. Il est passé sur Kiat. Sur Daniel Je suis désolé, je suis tout fou, mais c'est un petit peu normal parce que nous, Williams, on les voit jamais là. Donc c'est une très bonne chose. Oui, George Russell qui effectivement prend l'avantage sur Daniel Kiat. Elle fonctionne cette Williams aujourd'hui, c'est incroyable.
Elle tient les As, elles sont dans le même rythme. Avec les gommes médium, on rappelle que tous les pilotes qui se sont élancés au-delà de la 10e place, à partir de Romain Grosjean qui était 11e sur la grille, ils sont tous partis en gomme médium et vont emmener ces pneus assez loin dans ce Grand Prix. On veut évidemment se prémunir aussi d'une éventuelle safety car, donc on reste le plus longtemps possible en piste avec cette gomme. Alexander Albon, aspiré maintenant par la As de Kevin Magnussen, avec l'aide du DRS sur l'extérieur. Ça suffit, ça passe, c'est bien fait pour Alexander Albon. Il allait freiner très tard et vous savez que ce virage est un petit peu particulier parce que sur l'intérieur, au niveau de la corde, tout simplement ça fait comme une petite marche. Donc ça veut dire que si vous passez à cet endroit sur l'accélération, vous commencez à patiner un petit peu. Et c'est au tour de Magnussen d'avoir le DRS. Bien joué Magnussen, beau freinage. La détection se fait juste avant le numéro 3. Il venait de se faire dépasser, Kevin Magnussen, et donc c'est lui qui a bénéficié du DRS dans la ligne droite suivante. On suit la bataille de queue de peloton, c'est vrai, c'est rare, mais on en profite. Il y a du spectacle aussi ici. Allez, on va appliquer le plan A. On peut imaginer, Franck Montagny, que ce plan A, c'est le plan de base, celui d'un seul arrêt. C'est exactement ça. Le plan A, c'est le plan si tout se passe bien. C'est toujours la même chose. Et tout se passe bien. C'est si on prend le bon départ, si on décolle et qu'on a suffisamment de marge et qu'on a en plus pas trop de dégradation sur les pneumatiques. Et c'est ce qui se passe, puisque pour l'instant, il continue à s'envoler, Leclerc. Et bien tout simplement, on va prendre la logique la plus simple et celle qui marche le mieux sur le papier. Raikkonen qui avait trouvé l'avantage sur Lando Norris après les premiers virages de course, alors qu'on immobilise déjà dans la voie des stands Kevin Magnussen qui quitte ses gommes jaunes, ses gommes rouges pour passer aux gommes blanches et aller au bout de ce Grand Prix, tenter d'aller au bout de ce Grand Prix. Le premier donc à s'arrêter à la fin du 11e tour, Kevin Magnussen, pour chausser les gommes dures et laisser les gommes rouges. Ah oui, il est reparti en gomme blanche, oui. Premier arrêt effectué, 13e tour de course entamé maintenant par Charles Leclerc. Valtteri Bottas à 3 secondes 7. Lewis Hamilton à 6 secondes qui ne se rapproche pas pour l'instant de Bottas. Est-ce qu'on peut imaginer que Hamilton à 2 secondes 6 de Bottas, ce soit volontaire? C'est juste c'est l'écart qu'il faut. Pour l'instant, ils attendent. Vous savez, c'est comme des loups, ils s'attendent tout simplement que l'animal devant commence à souffrir un petit peu avec ses pneumatiques et à ce moment-là ils vont commencer à charger, essayer de repousser un petit peu, ils vont commencer à remettre un petit peu de rythme, mais là pour l'instant et surtout ce qu'ils veulent c'est pas taper dans leur pneumatique, ils veulent garder cet avantage jusqu'au bout, donc ils vont continuer à pousser tranquillement, à suivre un petit peu de rythme. Je pense que les ordres à la radio vont être donnés à Bottas de se rapprocher un petit peu, de commencer à mettre un petit peu plus de gaz, un peu plus d'action, et puis après on va voir lors du premier drive-through penalty pour Magnussen. Ah oui, pour ne pas avoir respecté son emplacement sur la grille de départ, eh bien ça coûte cher cette infraction. Passage par la voie des stands, ça doit être effectué dans les 3 tours une fois que la pénalité est notifiée au pilote. Je vais y arriver. Et Norris, lui, pour l'instant, il n'y arrive pas derrière Kimi Raikkonen. On le sent plus rapide, Franck. Ouais, on le sent plus rapide, mais bon, là, toute cette tension-là, elle est très difficile lorsque vous êtes derrière une autre auto. Vous prenez beaucoup, vous déventez énormément, et c'est Gasly peut-être qui va en profiter parce qu'il commence à recoller derrière justement notre Pierre. Et oui, il est là, on l'aperçoit, Pierre Gasly, sur cette bataille à 3 maintenant pour la 6e place dans ce Grand Prix. C'est difficile, des pneus rouges là, quand on est en combat tous ensemble. Tell me when to start pushing. Target lap time 10.0. It's good like this. On lui donne des objectifs. Charles qui va attaquer en fait. On lui dit tout simplement dites-moi quand est-ce que je dois commencer à attaquer. Ça veut dire que pour l'instant je la roule cool, mais on est déjà plus vite que la target qui était proposée par Ferrari, c'est-à-dire qu'il roule en 1.9.7 et on lui demande de rouler en 1.10. Donc pour l'instant tout va très très bien pour le Monégasque. Et Norris belle attaque, vous avez vu au dernier moment sur les freins super tard, on relâche un petit peu le frein pour emmener l'adversaire sur l'extérieur. Et Pierre Gasly qui peut essayer de profiter de l'aspiration. On est avec le Français en caméra embarquée. Il en manque un peu en bout de droite, il en manque beaucoup de puissance. Il en manque beaucoup parce que devant il a le DRS qui est fermé et derrière il est ouvert. Alors Gasly n'avait pas ouvert son DRS, je pense que la détection était un petit peu trop tardive. On revoit l'emplacement de départ. Ouais, non, mais c'est volé, départ volé là. Là c'est sûr. Là, regardez, il a avancé en fait. Au-delà de la ligne jaune. Lorsqu'on est posé sur la grille, on n'a plus le droit d'avancer. Oui, et puis regardez, à droite, il a dépassé la ligne jaune et il n'a pas le droit de dépasser cette ligne jaune. Il a les roues avant au bord de la ligne blanche. Il était trop avancé. Donc ce n'était pas un décalage latéral, mais il était trop en avant sur cette grille. D'habitude, les pilotes ont ce point de repère, la ligne jaune sur la droite qui cette ligne jaune dépasse. Voilà. Et Magnussen qui effectue maintenant sa pénalité dans ce 15e tour de course. Traversée des stands. C'est pas la voie des stands la plus coûteuse de l'année. La traversée s'effectue en à peu près 16 secondes. Allez Pierre. Cette fois il a le DRS. Mais Kimi Raikkonen là aussi devant. Et on voit la poussière de frein qui part. Il allait se rapprocher très très loin sur les freins là. Un petit peu trop d'ailleurs parce que sur l'axel on en perd beaucoup.
On a quand même le sentiment que ce moteur Ferrari aide beaucoup là l'Alfa Romeo par rapport au moteur Honda du français. 15e tour, le leader se nomme toujours Charles Leclerc, deuxième pole position de sa carrière, la première sur ce circuit de Spielberg depuis 2003 et la pole de Michael Schumacher pour Ferrari ici, la dernière pole d'une Ferrari remonte donc à 16 ans, la dernière victoire d'une Ferrari c'était également Michael Schumacher en 2003. Est-ce que Charles Leclerc va aujourd'hui s'offrir sa première victoire en Formule 1, offrir à Ferrari une première victoire cette saison? Et regardez, ça commence à accélérer derrière pour les Mercedes, on est passé en 1.9.5, 1.9.8, 1.9.5 également pour Vettel. On commence à attaquer derrière, on a gagné presque une demi-seconde. Donc ça veut dire qu'on va décider d'aller chercher Leclerc, d'aller lui mettre un petit peu la pression, d'aller le chatouiller tout simplement parce que comme vous, eh bien, ils entendent les décisions radio et ils savent pour l'instant que Charles est bloqué sur un 1.10.0 et personne ne sait si c'est pour les pneumatiques, pour la température du moteur ou pas. Mais pour l'instant, on va accélérer derrière, on va essayer d'aller mettre un petit peu de pression. Ouais, sauf que Leclerc ne respecte pas cette target parce qu'il est en dessous, il est en 1.9.7, 1.9.8. On lui demande d'aller 2 dixièmes plus lentement et les deux hommes les plus rapides en piste pour l'instant ce sont Bottas qui est deuxième en 1.9.5 et Vettel également 1.9.5, Hamilton en 1.9.8. Ça se joue à quelques dixièmes. Blocage de roue. Oui. Avec le très fort frein sur Hamilton. Autre endroit, virage numéro 1 et autre difficulté pour Lewis Hamilton, bien au-dessus du vibreur. Il aime passer là, c'est sa ligne, c'est sa ligne. Des pneus qui souffrent. On ne voyait pas comme ça tout à l'heure sur l'autre. Dégradation très importante, beaucoup de graining. Pas si la dégradation du pick-up. Ouais, il y a un petit peu de ça aussi. Le pick-up, c'est le fait de ramasser la gomme. Quand on passe comme ça sur les extérieurs, comme vous avez vu que Hamilton était passé à l'extérieur du bout d'un jaune, il y a tout simplement on récupère la gomme morte. Cette gomme morte est très difficile à enlever des pneumatiques et lorsque vous braquez derrière, en fait, vous avez l'impression d'abord d'être un peu comme sur une luge. Des trajectoires très différentes entre Charles et les pneus, on les regarde avec vous, Franck, les pneus de Charles Leclerc. Ouais, ça a l'air propre aussi, mais j'ai eu cette même impression sur la Mercedes tout à l'heure. Donc je ne veux pas. La sérénité dans le clan Ferrari, sérénité qui leur fait souvent défaut. Là, on a l'impression pour une fois que tout est en maîtrise. Je pense plutôt que c'est le stress, moi. Ça vous écrase vraiment besoin ils en ont besoin, c'est sûr. On a vu la libération hier dans le garage Ferrari lorsqu'il a signé la pole. C'était magnifique de voir cette explosion de joie. D'un côté, ils avaient la tristesse pour Vettel, mais ça c'était acté. Et maintenant, il fallait en fait que pour que la journée soit pas complètement noire, que alors vous inquiétez pas, ça c'est la ligne Hamilton. Ah oui, ça c'est sa trajectoire. Il passe tout le temps de cette façon-là. Il vient poser la voiture, mais je pense que si on a les 4 roues en dehors de la ligne, au bout d'un moment, il n'y a pas ça. S'il n'est pas considéré qu'il y a avantage, gain de temps, eh bien, on peut le laisser continuer comme ça. On pourrait, en tout cas, peut-être l'avertir à la radio si c'était jugé trop large. L'arrêt au stand de Sébastien Vettel qui approche avec cette consigne passée à la radio. Attaque, attaque, attaque. On va voir ce que ça peut donner maintenant. Donc pour Vettel en poussant de manière forte. Et juste avant que Sébastien Vettel ne rentre au stand pour délaisser sa gomme rouge, on aperçoit ici Pierre Gasly qui se positionne bien pour essayer d'attaquer à la sortie du virage 3 Kimi Raikkonen. DRS ouvert, on va voir ce que ça donne ce coup-ci. Voilà, on stabilise la vitesse. Kimi qui va rester sur l'intérieur, ça passe sur l'extérieur, ça va le faire. Il faut envoyer les freins. Au freinage, on voit qu'il freine extrêmement fort. Pierre Gasly. Attention, on n'enroule pas là. Là, il est obligé de relâcher. Parce qu'on n'est pas sur un circuit traditionnel, vous savez, avec ces grands dégagements où on a l'habitude de laisser un peu de place. Ici, en fait, on a juste besoin de pousser un petit peu l'adversaire. Et c'est 2 roues dans le gravier. 2 roues dans le gravier, c'est dehors. Meilleur temps pour Leclerc à l'instant, 1.9.227. C'est Verstappen qui l'avait au tour précédent, battu pour Charles Leclerc. Sébastien Vettel qui pousse encore un peu plus fort, 1.9.073, record pour Sébastien Vettel qui n'est plus qu'à 3 secondes de Lewis Hamilton devant lui. Mais encore une fois, des stratégies différentes. On revoit la tentative de Pierre Gasly, la poussière de frein énorme qui se dégage. J'ai peur pour les freins parce que sincèrement, on n'a pas fait beaucoup de tours de course encore. Il en reste énormément à faire. Il fait très chaud, il reste encore 40 tours à faire, donc soit 50 tours à faire, donc ça va être compliqué pour les freins des Red Bull. Le meilleur temps pour Vettel, l'attaque de Pierre Gasly dans la montée vers le virage numéro 3, l'aspiration derrière l'Alfa Romeo. Il oblige Raikkonen à se déplacer. Passer par l'extérieur, il y aura plus de grip sur l'accélération. On essaie de bien s'appliquer au niveau du changement de vitesse, à faire bien attention à son volant. Et il va falloir tenter sur l'extérieur et freiner vraiment tard. Ah, il y va, Pierre Gasly qui a trouvé l'intérieur peut-être ici. Non, malheureusement il a repoussé énormément son freinage, Raikkonen.
Ah, ça va être chaud entre ces deux hommes. En tous les cas, on a du spectacle en Formule 1 aujourd'hui, c'est génial. Très belle défense de Kimi Raikkonen sur Pierre Gasly, ce Grand Prix d'Autriche que vous notez comme toujours sur le compte Twitter, la F1 sur Canal, la note sur 20 que vous donnez à ce Grand Prix d'Autriche, le 9e rendez-vous de la saison avec de l'animation et bien à tous les niveaux de ce Grand Prix. Première partie de Grand Prix, 20e sur les 71 tours de cette course parmi les leaders. Pas encore d'arrêt, un seul arrêt effectué par Magnussen. Pour l'instant, tout le monde reste en piste. Et puis alors, aucun affolement dans la voie des stands. Non, on est cool. Mais prêt à bondir tout de même. On sait que les mécaniciens en quelques secondes, en moins de 10 secondes, peuvent être complètement opérationnels avec les roues prêtes qui attendent le pilote. Un peu loin là peut-être Pierre Gasly. Ouais, ça va être trop loin. Et on voit un Vettel, le rythme avec lequel il revient progressivement. Alors ça dépend des tours, mais globalement il revient sur Hamilton. Là c'était bien fait sur l'axel, mais il en manque un petit peu. Raikkonen, lui, n'a plus le DRS, mais il a son moteur Ferrari pour lui. Puis plus on reste collé dans l'aileron arrière, plus on tape sur les pneus avant. Adrian Newey qui surveille la course de ses pilotes. Verstappen 5e, on le rappelle, il a manqué son départ, il a failli caler Max Verstappen alors qu'il était en première ligne. Verstappen 5, Gasly 8 et une voiture qui s'immobilise, c'est celle de George Russell. De Robert Kubica, autant pour moi. Robert Kubica dans la voie des stands. Passage à la gomme blanche. La gomme la plus dure de ce week-end. Les pneus qui sont prêts. Oui, les mécaniciens qui vont mettre les casques. Et pourtant, il y a le temps. Ah oui, parce qu'avec de la gomme médium, les Mercedes sont censés aller beaucoup plus loin dans ce Grand Prix. Hamilton, attention aussi à, cette planche sous la voiture qui doit respecter une certaine épaisseur et à force d'aller sur le livreur. Le pneu arrière est complètement déchiré sur le... Enfin pas complètement, j'exagère toujours un petit peu. Abîmé. Mais vraiment très abîmé sur la collerette intérieure, pardon. Et le pneu avant gauche de Gasly qui commence à prendre aussi du blistering, ce sont les cloques sur les monoplaces. Allez, encore une possibilité pour Pierre Gasly. Ah, il défend à l'intérieur bien sûr. Kimi Raikkonen, c'est un client comme on dit, Franck. Je vous en prie, Loïc. Allez, on est prêt, étonnant, mais on est prêt chez Mercedes. Il n'y a plus de pneus, et c'est Bottas qui rentre, alors qu'il était le mieux placé des deux pilotes Mercedes. Bottas dans les stands et Vettel qui choisit la même stratégie. Il est obligé d'attendre. C'est bien fait, ils vont le bloquer 2 secondes de plus. Eh oui. C'était très bien fait de la part de Ferrari. Les pneus qui n'étaient pas prêts. Où étaient les pneus de Sébastien Vettel? Ils sont arrivés tellement tardivement autour de sa voiture. Et encore une fois, Ferrari, 6 secondes. Pas gagner comme ça. Aïe, 6 secondes 1 d'immobilisation pour Vettel. Je pense qu'on a vu Bottas faire ça, mais même les écuries de fond gris, elles font pas ça. Eh oui, mais parce qu'on a vu Bottas plonger dans la voie des stands et qu'on a immédiatement choisi de faire entrer Vettel, sauf que les pneus n'étaient pas prêts. 6 secondes 1 d'immobilisation pour Vettel, que de temps perdu pour lui. Nul. Pierre Gasly toujours au contact de Kimi Raikkonen. Vettel ressorti donc avec sa gomme dure. C'est normal que Mercedes gagne toutes les courses quand on voit des erreurs comme ça. Et il ne faudra pas commettre cette erreur avec Charles Leclerc. Alors, est-ce que Bottas et Vettel vont précipiter les arrêts d'Hamilton et de Leclerc? On va le savoir dans quelques instants. Il y a maintenant 5 secondes, quasiment 5 secondes Leclerc et le leader qui rentre au stand. Interdiction de se planter chez Ferrari sur ce deuxième arrêt. Les 4 roues sont là, attendent le leader de la course. Hamilton qui en profite pour prendre le record et du patinage pour ressortir 2 secondes 6. C'est propre, mais c'est loin du temps de Williams. Williams qui arrive à faire 1 seconde 9, qui se battent en fond de grille pour les places pas d'honneur, mais bien plus loin que ça. Et on se retrouve avec des temps bien meilleurs que ce que fait Ferrari. On revoit Sébastien Vettel, son arrivée dans les stands et les pneus qui sont en train d'arriver. Les pneus côté gauche n'étaient pas là et les droits non plus d'ailleurs. On a mis quasiment autant de temps à mettre les pneumatiques droits. Ça ne peut pas gagner quand c'est comme ça. Ça ne peut pas gagner. Il faut à un moment donné, il faut que tout le monde soit à 100%, tout le monde professionnel. Si on fait des choses comme ça, ça veut dire qu'on doit être prêt à faire ça. Quand on fait un appel au stand, eh bien, ça veut dire qu'on doit être prêt pour ça. On doit tous travailler ensemble dans une équipe. Sébastien Vettel avec sa gomme neuve qui prend l'avantage sur Pierre Gasly. Record du tour pour Lewis Hamilton qui se retrouve en tête de cette épreuve. Il n'a pas encore arrêté. Oui, il n'est pas encore entre au stand. Et mes pneus vont bien. Et Hamilton qui explique à son équipe qu'il ne veut pas rentrer maintenant. Mes pneus sont bien, et bien on va continuer en piste. C'est pour ça qu'Hamilton ne rentre pas dans ce 24e tour, il reste en piste.
Ouais, le décalage stratégique. Mais d'un autre côté, s'ils font pas ça, je pense qu'ils n'ont pas la capacité technique à revenir sur un Leclerc. Là, ça leur permet de rester devant, de donner un petit peu le... Retour au stand de Kimi Raikkonen. Les pilotes qui sont obligés, Franck, tout de suite de se coller à gauche avant le dernier virage. Très important parce que sinon, on ne peut pas revenir en fait dans le milieu du virage. Si vous faites ça, ça va être compliqué. Passage au stand de Kimi Raikkonen. On voit au bas de l'écran les prédictions. Pour l'instant, Hamilton se rapproche en temps réel de Bottas en décalage stratégique. Mais pour l'instant, s'il rentrait maintenant, ressortirait encore derrière Valtteri Bottas. L'immobilisation de l'Alfa Romeo, gomme blanche pour Kimi Raikkonen et ça repart. Un bel arrêt. On retrouve donc en tête de ce Grand Prix Lewis Hamilton, Max Verstappen à 7 secondes 7 derrière Leclerc qui s'est arrêté 15e. Gasly qui s'accroche sur Vettel, c'est très bien, ça va lui donner un petit peu d'air. Il faut, et il fait tenir ses pneus, Pierre Gasly. On est au 24e tour, il a de la gomme rouge et il n'est toujours pas rentré. Norris non plus n'est pas rentré avec sa gomme rouge. C'est bien ce qu'il fait le jeune pilote. Très surprenant pilote Norris. Hamilton en tête de ce Grand Prix devant Verstappen. Ces deux-là doivent encore passer au stand. Vettel ici qui prenait l'avantage sur Pierre Gasly. Gomme neuve, ça marche évidemment tout de suite très fort. Les écarts, Leclerc à 7 secondes 5 de Verstappen, Bottas à 4 secondes 1 de Charles Leclerc. Lando Norris qui doit encore s'arrêter à 4 secondes 9 de Bottas. Vettel est 6e, que de temps perdu chez Ferrari. Et encore une fois, on sait qu'on est dans une fenêtre d'arrêt possible. On devait se tenir prêt chez Ferrari à sortir avec les gommes. On s'entraîne quand c'est comme ça, on entraîne ses mécaniciens dans ces circonstances-là. Oui, puis c'est un scénario connu. Exactement. On sait que si Bottas rentre, il y a un intérêt à rentrer avec lui. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on appuie sur un bouton pour prévenir ses mécaniciens. Les mécaniciens ont une lumière qui s'allume. Et là, on se met en route. Sauf qu'il faut un temps de réaction qui soit plus rapide. Ça glisse quand même sur le train arrière. Il reste en piste Lewis Hamilton, 28 tours. Regardez le volant, il le braque très peu en fait. Il y a beaucoup de travaux sur la voiture, c'est pour ça que l'arrière pivote un petit peu. 28 tours couverts par ses pneus parce qu'on rappelle, ils ont servi en qualification. Donc 26e tour en course, mais il faut rajouter les 2 ou 3 tours effectués sur la gomme. Tour de sortie des stands, tour d'attaque en Q2 et tour de rentrée au stand, d'où la durée de vie de ces pneumatiques. Le virage numéro 1 toujours. Et Hamilton qui vient flirter cette fois avec le vibreur jaune. Gros survirage en milieu de virage 1. Des pneus sont prêts. C'est de la gomme blanche et ils sont destinés à Pierre Gasly. Immobilisation du Français au stand à la fin du 25e tour. C'est un excellent arrêt opéré. 2 secondes 5. 3 pour Norris. Norris est passé au stand. McLaren, il s'en sort bien en ce moment. Et Stroll également dans la voie des stands. Et il ressort. Est-ce qu'il... Non, je crois qu'il n'est pas ressorti. Bon. Regardez si Pierre était ressorti devant... Non, il est ressorti devant Magnussen. Pas devant Raikkonen. Giovinazzi qui s'était arrêté un tout petit peu avant. Ouais, c'est ça. Pas devant Raikkonen. Et ressorti devant Romain Grosjean, pardon. Antonio Giovinazzi qui prend l'avantage sur Romain Grosjean. Romain Grosjean qui a du mal sur ce Grand Prix. Difficulté en qualification. Difficulté en course. Ouais, alors que normalement... Je dis bien normalement, le rythme de course s'annonçait meilleur pour les As. Et là, pour l'instant, c'est compliqué. Pénalité pour Magnussen, on le rappelle, ça l'a plongé dans le classement au 19e rang. Avec les nouvelles suspensions et tout ça, on attendait beaucoup mieux là de la part du Français. Ça fonctionne difficilement ce nouveau package ici, au point même de voir peut-être un retour en arrière pour essayer de retrouver un petit peu le nord là, chez As. 27e tour de ce Grand Prix d'Autriche, Hamilton en tête maintenant que les premiers pilotes se sont arrêtés. Ça n'est pas son cas, ce n'est pas non plus le cas de Verstappen qui se maintient sur le même rythme qu'Hamilton, 7 secondes 2, il revient même un petit peu. Et Hamilton qui pour l'instant ne sortirait pas vainqueur de son combat à distance avec son coéquipier parce qu'évidemment Bottas avec des pneus neufs va plus vite en ce moment. Bottas en 1.9.2, Hamilton en 1.9.8. Okay, copy, we'll get
Il est inquiet pour son aileron parce que forcément à force de monter comme ça sur les vibreurs jaunes, vous savez qu'on rentre dans une certaine fréquence de vibration et c'est ces fréquences de vibration qui ont cassé le carbone et on suppose qu'il y a peut-être tout simplement, c'est pour ça qu'on a 2 ailerons qui sont prêts sur Mercedes. Là Hamilton suppose qu'on a un problème avec l'aileron mais souvent ça peut juste venir du pneumatique, une petite surchauffe du pneu et tout de suite vous perdez un petit peu de grip. Donc à voir. Il y a eu beaucoup de ruptures d'ailerons depuis le début du week-end, de pièces endommagées. Maintenant, sur le rythme de course, les pilotes sont moins obligés d'attaquer sur les extérieurs. Mais attention tout de même. Hamilton est pour l'instant l'homme le plus rapide en course, qui a signé le meilleur tour en 1:08.842. Mais maintenant, eh bien, son rythme est en train de baisser par rapport aux pilotes qui ont déjà changé leur pneumatique. C'est Verstappen derrière avec les mêmes pneus qui roule 7 dixièmes plus vite que la tête. C'est Hamilton qui se fait rattraper petit à petit. 7 dixièmes, ils ont 7 secondes d'écart les deux pilotes. On vient d'apercevoir Russell rentrer dans la voie des stands. Il libère le champ à Lewis Hamilton. Est-ce qu'il va ressortir au contact de Magnussen avec le retard, oui, il devrait être à proximité directe de la voiture du Danois. Oh, loupé. Malheureusement, oui. Là, le record de Williams, ce ne sera pas pour cet arrêt. 3 secondes 7, ça s'est mal passé. Et Gasly qui signe le record dans le premier secteur en 17-0. Il a besoin, il est 12e pour l'instant, Pierre Gasly. 2e Verstappen. Et Sébastien Vettel, le rythme de Sébastien Vettel en 1:08.8, plus vite que Bottas devant lui, plus vite que tout le monde devant lui. Je perds du temps, dit Lewis Hamilton. C'est les pneumatiques qui sont en train de dégrader, le front wing et va bien. On est pareil que dans le premier tour, lui a répondu son ingénieur. Donc il va falloir rentrer. Passage au stand on revoit de Perez en direct et on revoit ce qui s'est passé pour Sébastien Vettel. Il a perdu le pneumatique, le mécanicien. Oui. Les pneus n'étaient pas prêts. La panique, ça c'est typique de Ferrari. Et il a failli avec le pneumatique heurter la Mercedes. Et on prépare un aileron. On prépare quand même un aileron. En tout cas, on est prêt à effectuer ce changement. Ce serait beaucoup de temps perdu pour Hamilton. Mais ne vaut-il mieux pas perdre 3 secondes de plus au stand que d'en perdre sur le nombre de tours restants? Ils peuvent perdre 3 secondes puisque Ferrari vient d'en perdre 10 au stand. Oui, mais avec Vettel, là c'est s'il veut jouer face à Bottas ou à Leclerc. Il restera sur le podium. Box. Eh oui, ils vont changer l'aileron avant de Lewis Hamilton à la fin de ce 30e tour. Lewis Hamilton qui s'apprête donc à passer au stand, chausser de la gomme blanche, mais également changer d'aileron avant. Alors là, on va voir si les répétitions du jeudi au dimanche matin, puisqu'ils en font une quinzaine, une vingtaine à chaque fois d'entraînement, eh bien on va voir si ces entraînements servent, parce que le changement d'aileron avant, eh bien c'est évidemment tout de suite beaucoup plus compliqué. Et voilà, il y a deux vis de chaque côté, vous les voyez sur c'est des ronds jaunes fluo qui sont sur les côtés juste devant les roues. Il va falloir jeter la voiture à l'arrêt et se lever la voiture. Vous allez voir, c'est les mécaniciens qui vont surlever la voiture avec les triangles. Immobilisation de Lewis Hamilton maintenant et changement d'aileron avant. Pendant ce temps-là, les pneus ont été changés sur sa voiture. Il faut vite retrouver les ancrages, vite s'écarter de cette monoplace et repartir. Une immobilisation de 11 secondes pour Lewis Hamilton. 11 secondes d'immobilisation. Et ça, cet aileron, il l'a cassé certainement ici. Bottas passe au bas de l'écran. Sébastien Vettel va prendre l'avantage sur Lewis Hamilton qu'on ne voit toujours pas sortir de la voie des stands. Et peut-être même Kevin Magnussen, alors qu'il sera un tour bien sûr, mais il ressort loin de Sébastien Vettel. Vettel s'étant arrêté au 21e tour. Lewis Hamilton à la fin du 30e. 9 tours d'écart sur la gomme. Et c'est le moment qu'a choisi Vettel pour signer le record. 1:08.345. Quel dommage encore pour cet arrêt au stand pour Vettel qui est plus qu'à 6 secondes derrière Bottas. Ça veut dire que là on aurait actuellement une bataille pour la deuxième place entre ces deux pilotes si Ferrari n'avait pas fait cette erreur. Franck, on imagine que si Hamilton a à ce point insisté pour changer d'élan, c'est vraiment qu'il sentait un gros problème. C'est qu'il y a un problème. Parce on voit la pénalité que ça représente. Alors c'est qu'il a eu un problème, qu'il le sent et qu'aussi on peut le voir sur les données. C'est très important ça, parce qu'un pilote seul ne prend pas cette décision. On a forcément l'appui des
ingénieurs. Vous savez qu'on a une batterie d'ingénieurs en Formule 1, des gens qui sont dans les stands, qu'on ne voit pas à l'extérieur, pas ces gens-là qui sont devant la tribune, devant les... C'est à cet endroit-là certainement qu'il a tapé son aileron. Vous savez, c'est des petites lamelles qu'il y a sous l'aileron, je pense, qui ont dû s'abîmer, ou peut-être même la fixation supérieure, comme c'était le cas lors de... Je regarde dessous, ça a l'air d'être en place. Ah oui, c'est peut-être vous voyez la vibration qu'il y a sur le flap supérieur, c'est peut-être cet endroit-là qui a cassé, comme on a vu pendant les essais libres. Oui, on a vu pendant les essais libres. Ça, c'est les ingénieurs en fait qui sont à l'intérieur, qui vont tout simplement regarder sur leur data et faire des comparatifs d'appui aérodynamique entre les essais, entre le début de la course et maintenant. Et on va tout de suite savoir si oui ou non il y a un problème avec l'aileron. Et Verstappen est passé par la voie des stands et ressorti devant Lewis Hamilton, comme vous le constatez sur ces images, avec une avance de 4, 5, peut-être même 6 secondes. En tout cas, Hamilton, et bien maintenant, il lui reste la deuxième moitié de ce Grand Prix, un peu plus d'une moitié de Grand Prix, pour tenter de recoller au rythme, on l'a vu tout à l'heure, très élevé des Red Bull, Mercedes et Red Bull, qui étaient quasiment sur un rythme identique. Voyons en pneus durs, des pneus que beaucoup de pilotes n'ont pas eu l'occasion de tester ce week-end parce qu'ils n'en avaient qu'un seul train. Et bien on va voir maintenant sur cette deuxième partie de course. Leclerc retrouve les commandes de cette épreuve. 4 secondes d'avance sur Valtteri Bottas. Vettel en 3e position. Le retour de Sébastien Vettel, malgré le temps perdu au stand parce que ses roues et ses pneumatiques n'étaient pas prêts, mais qui hérite pour l'instant de la 3e marche du podium. Il reste encore une longue distance à parcourir. Verstappen est 4e, Lewis Hamilton qui glisse au 5e rang. Lui qui n'a jamais fini cette saison au-delà de la 2e position. C'était en Australie à Bakou. Il a remporté toutes les autres courses. Lewis Hamilton, mais qui est bien mal engagé pour l'instant dans ce Grand Prix. C'était bien fait pour Gasly, qui l'a bien croisé sur la sortie, qui a eu Kimi Raikkonen, qui l'a empêché d'aller fermer cette porte qu'il fermait depuis tout à l'heure. C'est un très beau travail de Pierre. Le voici 9e, Pierre Gasly dans ce Grand Prix. On voit ici son coéquipier Max Verstappen qui se trouve et se fraye un chemin au milieu des retardataires. Verstappen est 4e, 3 secondes 4 de retard sur Sébastien Vettel, 4 secondes 8 d'avance. Ce sont les derniers pointages sur la ligne sur Lewis Hamilton. Intéressant ce classement, plutôt original, même si ce sont évidemment les voitures, les top teams qui occupent toujours les premières positions. Okay, so you've got a decent tire advantage on these guys. Like I say, a lot of people suffering with blisters. Let's watch the peak temps on this stint, then we can push later in the race. Il va falloir tenir ses pneumatiques avant d'espérer pouvoir attaquer un peu plus sur ce relais. On a presque le sentiment dans le discours de son ingénieur que ça sent un deuxième arrêt. On a un peu l'impression, il a bien annoncé qu'il y avait beaucoup de blisters sur tous les autres pneus. Sur le premier stint, en fait, ça va être très difficile pour toutes les écuries. Donc là, il va falloir faire attention pour observer un petit peu les pneumatiques et que seulement à la fin, il pourra attaquer. Mais pour l'instant, il avait plus d'avantages parce que c'est lui qui venait de sortir avec des pneus frais. Donc il a un avantage concret par rapport aux autres. On n'est pas encore à la mi-course. On s'intéresse aussi aux ailerons chez Toro Rosso en essayant de comprendre si la flexibilité et les vibrations sont en train d'endommager ou pas les ailerons d'Albon ou de Kvyat. Ouais, il a vérifié sur l'aileron avant droite. L'arrière droit qui ne s'était pas détaché pour Daniel Kvyat, d'où la raison de ce long arrêt. Long l'arrêt pour Daniel Kvyat, malheureusement. Et on retrouve ici Verstappen au passage de la ligne, le néerlandais qui compte 3 secondes 4 de retard. Il signe son meilleur temps en course, Max Verstappen, en 1,8,7. C'est 1/10 plus rapide que Sébastien Vettel devant lui. C'est surtout 1 seconde pleine plus rapide que Lewis Hamilton. Hamilton qui tourne en 1,9,7. 1 seconde de gagné par Verstappen sur ce dernier tour. Sur Lewis Hamilton, a-t-il passé du temps avec des retardataires, Lewis Hamilton? Étonnant qu'il ait perdu cette seconde pleine. Alors chez Ferrari, on nous indique que le problème pendant le pit stop, c'est que non, Seb est rentré au bon moment, pas de surprise pour quoi que ce soit, mais que d'un coup on a eu un problème avec la radio et que les mécaniciens n'ont pas entendu l'appel. Eh oui. C'est dingue ça. C'est bizarre, les autres ils n'ont pas ces problèmes-là. Allez, il est là, le sauveur aujourd'hui. Charles Leclerc, qui a fait le bonheur de Ferrari, qui fait le bonheur aussi des fans et des spectateurs, qui relance un petit peu ce championnat, qui fait mettre un genou à terre à Hamilton. Il a été capable déjà à Bahreïn la dernière fois.
On sait que Ferrari a développé un moteur extraordinaire cette année qui fonctionne ultra bien. La voiture peine un petit peu dans les parties lentes avec un manque de train avant, mais ça fonctionne quand même très bien et aujourd'hui il le prouve. Sachez que Romain Grosjean vient de passer par la voie des stands, il est ressorti 16e, le français. Sachez également que Norris et McLaren ont opté pour une stratégie un petit peu audacieuse puisqu'il est ressorti en médium, Lando Norris. Et Lewis Hamilton nous parlera plus tard dans ce Grand Prix. Oui, puni. Des pneumatiques médium pour le Britannique. Ouais, 2 arrêts donc pour McLaren. Probablement. 2 pilotes ne sont pas encore passés au stand. C'est son coéquipier Carlos Sainz et Daniel Ricciardo, puisque Alexander Albon, qui était l'un des 3 derniers pilotes à ne pas être passé au stand, est en train d'effectuer son arrêt. On suit ici, alors que 203 000 personnes auront participé à la fête de ce Grand Prix d'Autriche ce week-end dans les tribunes du Red Bull Ring. On suit maintenant la progression en tête de ce Grand Prix de Charles Leclerc. Et on retrouve Lewis Hamilton. So Lewis, current race forecast is for the field to bunch towards the end of the race. So you pull up towards the back of Leclerc. So just make sure we're there at the end of the race. There could be opportunities. Et on essaye de rassurer Lewis Hamilton sur le fait qu'il va jouer avec les 4 voitures devant lui, mais plutôt en fin de course. C'est à ce moment-là qu'il faudra être au contact. Je pense que la radio d'avant ne devait pas être aussi cool que ça. Et il a devant lui des pilotes qui ont 9, 8 tours de plus sur les pneumatiques, mais à un moment donné, se rapprocher d'eux sera aussi une mission difficile et coûteuse. Sans les pneumatiques, c'est difficile de tenir. Même si vous avez 10 tours de mieux sur les pneumatiques, très sincèrement sur la fin, lorsque vous êtes collé, ça vous donne un avantage de 1 voire 2 tours maximum, parce qu'il faut vraiment de la gomme fraîche pour pouvoir doubler. Et regardez, là on voit bien les petites gommes qui commencent, les petits points noirs qui commencent à les boules, on en voit un petit peu partout. Ben ça, il y en aura partout sur le circuit dans pas longtemps, et lorsque vous voulez doubler quelqu'un, il faut passer dans ces gommes là, et quand on passe dans ces gommes là, ben forcément ça fait du pick-up et ça commence à glisser un petit peu, que ce soit sur les freins ou sur le braquage. 38e tour de course, le cap de la moitié de ce Grand Prix franchi maintenant, avec dans cette deuxième partie de course, bien sûr de la gestion de pneumatiques pour espérer en fin de Grand Prix pouvoir être un peu plus agressif. Les voici, les pneumatiques jaunes, les gommes médium sur la voiture de Lando Norris, avec donc peut-être une stratégie décalée, ou alors il faut beaucoup d'audace pour espérer emmener cette gomme médium à l'arrivée. Bon, les temps autour sont pas très vite, on est en 1.9 alors qu'on roulait en 1.3 en qualif, donc ça veut dire que sur un petit circuit comme ça on est quand même très lent pour la course, c'est un temps de course assez lent, donc tout le monde prend très soin de ses pneumatiques. Pour l'instant personne n'attaque réellement, on attend de voir un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure de la course, mais tant qu'on n'est pas en 1.6, très sincèrement on tape pas trop dans le pneu. Daniel Ricciardo qui retient un petit peu maintenant la McLaren derrière lui, il ne s'est pas encore arrêté, l'Australien de chez Renault. Carlos Sainz non plus qui le précède. Ouais. Qui sont 5e et 6e, ou 6e et 7e, pardon, mais qui étaient partis super loin. Et là on voit la différence de performance, gomme identique, moteur identique, mais longueur et vie des pneumatiques très différentes. Ouais, ça va être dur pour Ricciardo parce que les pneus il n'y en a plus, donc quand on n'a plus de pneus on peut pas accélérer, on peut pas braquer, on a vraiment une sensation un peu de chewing-gum sous le volant, avec une voiture qui est très peu précise. On va braquer et puis on aura l'impression que l'avant s'efface un petit peu, qu'il glisse un petit peu, et on n'aura jamais trop de précision, de sensation dans le pneumatique ou ni dans le volant, parce que ça va bouger un petit peu de droite à gauche, et lorsqu'on va accélérer ce sera un petit peu la même chose. Lorsqu'on est trop pressé sur l'accélérateur, et bien on va tout de suite patiner, il va falloir être très lent et pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'on peut accélérer bien entendu, et de 0 à 100% sur la pédale, il va falloir être très progressif, alors qu'avec un pneu frais, un pneu neuf, de 0 à 20% on est progressif, et puis ensuite une fois qu'on a commencé à emmener un petit peu de la roue tournée, et bien on va pouvoir appuyer à fond, et ça c'est la grosse différence entre le pneu neuf et le vieux pneu. Et ces pilotes qui voient arriver derrière eux Pierre Gasly. Il est là Pierre, c'est bien Pierre. Et Daniel Ricciardo qui fait le jeu de Pierre Gasly. Les pilotes qui ont échangé leur position. Oh non, ça va pas passer. Oui, puis il a failli lui trancher l'aileron. Daniel Ricciardo. Ça va faire un jeu de Pierre ça, ouais. Regardez. Et Gasly il joue avec Norris là. Il joue la 8e position dans ce Grand Prix. Ça fait du bien en tous les cas à Pierre, ça c'est une certitude, parce qu'il va se retrouver confronté à la bagarre. Pour l'instant il gagne ses duels, donc c'est très bien. On a besoin de confiance. Vous savez qu'aujourd'hui c'est plutôt difficile pour Pierre, donc il faut vraiment lui montrer du soutien, et plus on peut l'aider mieux c'est, parce que dans une équipe comme Red Bull en ce moment là qui joue le jeu du stress mental, forcément pour un jeune pilote c'est toujours un petit peu compliqué. Donc plus on peut lui montrer notre soutien, mieux ça marchera pour le pilote français. N'hésitez pas
en a reçu beaucoup au Grand Prix de France le week-end dernier, même si ce n'était pas un week-end simple. Il continue en tout cas de recevoir l'appui de son écurie, même si sa qualification a été jugée mauvaise. Attention à ce pneu avant droit qui reste marqué pour Pierre Gasly avec du blistering, ce cloquage du pneu. On en avait vu un petit peu sur le train pneumatique précédent. Je pense que c'est la température de ses freins. On va lui indiquer de balancer un peu les freins sur l'arrière. Il y avait énormément de poussière de carbone à chaque fois qu'il posait le pied sur le frein. J'ai peur que ça aille pas au bout pour les freins. Ça a l'air un petit peu difficile. Et on a vu beaucoup de déperditions de carbone à chaque gros freinage pour Pierre Gasly. On en voit un peu moins depuis qu'il a changé les roues. Et on sait que ce phénomène de cloquage vient de l'intérieur de la jante. C'est la surchauffe du pneumatique, mais par l'intérieur du pneu. Et évidemment, plus les températures de frein sont élevées, plus le pneu chauffe par l'intérieur et amène à ces phénomènes de cloque qui apparaissent et qui remontent en surface du pneu. Comme dans la casserole dans la cuisine. Et quand vous faites une purée qui surchauffe. C'est ça. Voilà. On le voit, le marquage à l'avant droit du pneu sur le... C'est pas un trait, c'est juste un endroit du pneumatique où il y a une boule. Et cette boule là vous la retrouvez avec la vitesse qui fait un petit trait comme ça. Mais bon, c'est pas dramatique, c'est pas gênant. Il faudrait pas qu'il y en ait plus, mais après ça sera pas gênant. La problématique, ça peut être aussi la vibration dans ces moments là. Et ça a l'air d'aller, quand on regarde le volant de Pierre, il a l'air d'être stable. C'est bon, on se décale un peu, on prend un peu d'air. Norris toujours au contact de la Renault, mais pour l'instant sans possibilité de dépassement. Il tient la corde le plus longtemps possible. Daniel Ricciardo, là il ne va pas pouvoir insister. Freinage retardé au maximum pour Lando Norris et c'est passé. C'est beau, c'est beau. Son ingénieur est heureux. Oui, absolument. Will Joseph, que l'on a vu serrer le poing sur la passerelle de commandement McLaren, parce que ça faisait un moment qu'il passait et perdait du temps derrière la Renault. 2 secondes d'écart là entre la Renault qui a toujours pas ravitaillé et Lando Norris. Allez Pierre, maintenant c'est à toi. 3 tours pour la doubler. On retrouve Lewis Hamilton en caméra embarquée. 5e le Britannique. On rappelle, changement d'aileron avant sur la voiture du Britannique au moment de son arrêt. Et 11 secondes d'immobilisation. Ce qui a renvoyé Hamilton loin, vous le constatez dans ce peloton. Il est à 9 secondes 4, quasiment 9 secondes et demie de Max Verstappen devant lui. Et il n'a pas le rythme. Il n'a pas le rythme pour l'instant. Sainz rentre au stand. C'est l'avant-dernier à devoir s'arrêter. Il restera Ricciardo. Moins rapide en piste d'un dixième seulement, mais moins rapide que Verstappen devant lui. Et on voit tour après tour les dixièmes perdus par Hamilton. 3 dixièmes, 4 dixièmes. Un moment passé en caméra embarquée avec Pierre Gasly au moment où son coéquipier Verstappen prend le record du tour. Il est à l'aise. Max Verstappen, 1:08.317. Lando, fantastic job, mate. Lando, if you can, just hold Ricciardo in your DRS. Hold him to allow him to have DRS as long as he can't pass you. Like, forever? C'est génial, vous entendez ce qu'il dit? Ils disent garde bien
Ricciardo dans ton DRS. Parce que s'il garde Ricciardo dans le DRS dans la seconde, en fait, tout simplement, il est tranquille parce que Gasly ne pourra pas aller doubler Ricciardo. Donc ça veut dire, pour l'instant, on avantage Ricciardo qui ne sera pas capable d'aller doubler Norris. Et Norris, il est bien, il est 6ème. Et devant, c'est quoi? C'est des Hamilton, des Verstappen, des Vettel. C'est des voitures qui ne sont pas touchables. Donc pour l'instant, on va le faire ralentir tranquillement, juste pour garder tout simplement cette voiture entre les deux. Et plus on va tirer Ricciardo avec le DRS, mais plus Renault va laisser Ricciardo en piste, logiquement. Et ainsi... malin, ces ingénieurs. Pierre Gasly qui vient pourtant de trouver l'ouverture sur Daniel Ricciardo. Ça va peut-être un petit peu changer la stratégie de Lando Norris et de McLaren, mais Pierre Gasly 7ème maintenant, qui a trouvé l'ouverture sur Daniel Ricciardo qui ne rentre toujours pas au stand. Et Verstappen qui enchaîne, hein, deuxième record d'affilée pour Verstappen, 1:8,165. C'est de nouveau 1 seconde plus rapide que Lewis Hamilton. Hamilton complètement largué par le rythme de Verstappen. Il faut bien comprendre que là, les uns comme les autres, s'ils veulent mettre du gaz, ils vont tourner en 1.5 sans aucun problème. N'importe quelle voiture. La différence, c'est qu'il faut attendre un maximum. On revoit le dépassement de Pierre Gasly sur Daniel Ricciardo. Un petit peu Ricciardo, je pense, à la sortie. Ouais, dès la sortie du numéro 1, DRS activé pour le Français. Et l'avantage pris sur Daniel Ricciardo. Pierre Gasly 7ème à 2 secondes 1 de Lando Norris. Prochaine cible à aller taquiner, c'est Lando Norris. C'est l'objectif pour Pierre, il faut finir 6ème là, sur ce Grand Prix, il faut aller chercher Norris avec la McLaren. C'est une voiture qui est un petit peu moins performante que sa Red Bull. On est sur la terre Red Bull, donc il faut y aller, il faut montrer à ses patrons qu'on peut compter sur lui. Verstappen qui remonte sur Vettel, plus qu'une seconde 3. Vettel est à 2 secondes 8 lui de Bottas, donc il a bien fait le job aussi de remonter. Il avait 5 secondes 7 de retard. Ça commence à se resserrer devant là, ça commence à devenir sympa. Et oui, Verstappen ultra motivé, tel un taureau par le rouge qui se trouve devant lui, parce qu'il est en train de faire la jonction avec la Ferrari de Sébastien Vettel. Ils vont être chauds les 20 derniers tours. Et oui, parce qu'il ne reste quasiment plus qu'une seconde, et donc zone de DRS à venir pour Max Verstappen. Il fait l'effort, Max Verstappen, dans ce deuxième relais de course pour recoller à Sébastien Vettel. Et là, le temps perdu par Ferrari avec Vettel au stand, il est en train de coûter très cher à la Scuderia Ferrari. Max, we have a significant pace advantage over Vettel in turn 1, so use that. Ils annoncent tout simplement qu'il est beaucoup plus vite dans le virage numéro 1 que Vettel. Et il a surtout des pneus 10 tours plus frais que ceux de Sébastien Vettel. Arrêt au 21e tour pour Vettel, arrêt au 31e pour Max Verstappen. Et là, la fraîcheur des pneus, la motivation de Verstappen, non pas que Vettel en manque, mais les fans aussi autour. C'est le premier que ça motive tout ça. Il est quasiment dans la zone de DRS. Pour quelques millièmes de seconde, pour l'instant, il n'y est pas. Ouais, parce qu'on va avoir un petit sursaut d'orgueil de la part de Vettel, mais c'est Bottas qui essaie de se mettre aussi à l'abri maintenant, qui essaie de recaler un petit peu sur Leclerc. Et attention à Leclerc qui perd quand même beaucoup de temps, 3 dixièmes de perdu dans le premier secteur déjà par rapport à Bottas. Il commence à fondre un petit peu dessus. Ouais, Bottas qui fait son meilleur premier secteur en course, 17,4 pour Leclerc, 17,1 pour Valtteri Bottas. Ils sont là les trois protagonistes au podium. Il y a aussi des retardataires qui peuvent biaiser un petit peu les chronos qu'on voit. Et ça va tomber sur Vettel. Ouais, et ça y est, hein, moins d'une pousse là, Russell ou Kubica. Moins d'une demi-seconde maintenant pour Verstappen. C'est Robert Kubica là qui va s'écarter pour les laisser passer. Allez, Leclerc Bottas, on pointe l'écart. Il y avait 4 secondes 1 au dernier tour. Il va ouvrir le DRS, c'est fait. Activation du DRS pour Max Verstappen pour venir se blottir dans les échappements de la Ferrari. Il y a encore une autre zone ici d'activation. Et il ne va pas s'en priver. Il a les yeux dans les rétroviseurs, Sébastien Vettel. Il voit la Red Bull grossir dans ses rétroviseurs. Il est malin Vettel, il fera attention. Aucun décalage, ni de l'un ni de l'autre. Sur blocage de roue. Légèrement là pour Vettel sur l'axel. Oh, ça va être dur à la reprise des gaz. Et 3e zone d'activation du DRS pour le néerlandais. Il va tenter, regardez, il a bien rechargé en énergie. Il freine tard. Hein. La défense de Vettel, milieu de piste. Il freine tard, là il va remettre les watts avec toute l'énergie disponible. Il a rechargé énormément ses batteries. Vous savez, derrière, quand vous voyez les feux qui commencent à s'allumer, c'est que tout simplement le pilote est en train de recharger l'énergie pour retenter une attaque derrière. Évidemment, tout le monde debout dans les tribunes. Verstappen qui est en train de bousculer Sébastien Vettel. C'est la 3e marche de ce podium qui est en train de se jouer.
Verstappen qui se décale légèrement dans la ligne droite pour refroidir. Franck, vous le disiez tout à l'heure. Très important de refroidir les freins pour que la pédale reste bien dure. Et on le motive, Verstappen, vas-y, tu peux le faire. Allez, nouvelle zone de DRS pour Verstappen. 3 zones d'activation du DRS pour de nouveau mettre Vettel sous pression. Il y a 2 endroits où il peut l'attaquer, c'est en bout de cette montée. Mais attention, le moteur Ferrari, vous savez qu'il dispose également d'un petit bouton magique et qu'on peut l'utiliser pendant la course. Il est un peu plus puissant que le Ferrari, pardon. C'est donc cet endroit où il peut doubler. Il va pouvoir également l'attaquer ici à la sortie. Il va utiliser le DRS et sur le freinage qui suit, il peut tenter quelque chose. Des trajectoires différentes au virage numéro 3. Beaucoup plus à l'accord Verstappen et beaucoup plus de vitesse au moment d'arriver sur le freinage. Toujours l'espace limite laissé par la Ferrari. Croiser, vous voyez, il est malin Verstappen. Il essaie de croiser, d'ouvrir un petit peu et d'obliger. En fait, quand on est à l'intérieur, on est un petit peu plus dans la descente, on est un peu plus décalé. Donc on va bloquer un petit peu plus le train avant. Il oblige en fait Vettel à faire une erreur sur les freins pour pouvoir le croiser tout de suite sur l'axel. Là c'est une partie très difficile, on ne peut pas rester collé derrière l'aileron tout simplement parce qu'on perd trop d'appui sur l'avant. Mais c'est une voiture, la Red Bull, qui a beaucoup de rec, qui est très inclinée sur l'avant, donc qui a de naissance beaucoup plus de grip sur le train avant. Vettel, Ferrari qui ont essayé ce week-end une philosophie de réglage différente justement pour aider aussi cette voiture sur le train avant. Ça a payé en qualif pour Leclerc, ça a payé en course. Attention à l'axel, il est collé derrière. Ouais, très bien placé. Et Vettel, regardez toujours le petit coup d'œil dans le rétro, savoir où est-ce qu'il doit se positionner. Il va d'ailleurs s'écarter un petit peu. Il est milieu de piste à Vettel avant de revenir sur la trajectoire au freinage du numéro 3, toujours plus large que oui, parce que s'il le coince à l'intérieur, il l'empêche tout simplement de bloquer la trajectoire. Oh, qu'il est proche. Verstappen n'a jamais été aussi proche. Il attaque son dépassement par l'extérieur. Il faudrait que Vettel retarde son freinage et non, ça ne passera pas. Ça ne fonctionnera pas pour Vettel. Cette fois-ci, Verstappen est passé. 3e place maintenant pour Max Verstappen. Dans ce Grand Prix, c'est à Vettel d'avoir le DRS maintenant. Alors on va voir, ça va être sympa de voir le retour de Vettel maintenant parce qu'il est chaud quand même, le pilote allemand. Il est 4 fois champion du monde. Ouais, mais l'usure des pneus, la différence. Vrai, les 10 tours ça marche, les 10 tours se voient directement, vous avez raison Julien. Et le temps perdu au stand par l'équipe Ferrari avec Vettel tout à l'heure. Yes boys, come on. Yes boys indeed. Et Verstappen lui-même qui pousse à la radio, on l'entend, puis alors voix calme, pas essoufflé. C'est des athlètes, n'oubliez jamais ça en Formule 1. Le passage au stand pour Vettel qui sait que pour l'instant ses pneus ne tiennent plus. Ok, c'est 2 arrêts. Gomme rouge. C'est long aussi, c'est un arrêt long. 3 secondes 6 d'arrêt. Ils sont bien entraînés. L'arrêt est long pour Vettel qui fait un 2e passage au stand aujourd'hui et qui va voir passer du monde dans la ligne droite, qui va voir passer Hamilton. On a vu Grosjean, mais c'est un retardataire malheureusement aujourd'hui. C'est triste de dire ça. Et Hamilton repasse donc devant Sébastien Vettel. Alors il reste 21 tours à couvrir avec de la gomme rouge sur la voiture de Sébastien Vettel. L'objectif est simple, aller chercher Lewis Hamilton, peut-être obliger Verstappen à faire un autre arrêt. Il va falloir attaquer à bloc en fait et aller chercher tout le monde. Il faut montrer qu'on est capable. On ne peut pas gagner avec une voiture et ne pas mettre la 2e sur le podium, pas comme ça. Il faut impérativement que Vettel donne tout maintenant à 100%, que les moteurs soient poussés dans le rouge au maximum et qu'on voit une remontée extraordinaire. On sait que les autres pilotes vont rouler grosso modo en 1.9, 1.8. Lui il faut qu'il roule en 1.6 maintenant. Plan B chez Ferrari pour Sébastien Vettel. Plan A pour Charles Leclerc, un seul arrêt. Il est en tête de la course, Charles Leclerc. On ne le voit pas beaucoup en ce moment parce que l'action se passe beaucoup derrière lui. Mais on a un Charles Leclerc qui est en tête du Grand Prix. On revoit la manœuvre. Là, il était tellement proche que l'aspiration a encore mieux fonctionné. Vettel s'est rabattu derrière, a pris large en espérant voir Verstappen commettre une petite erreur qu'il n'a pas commise. C'est là qu'il a bien joué. Sur l'axel, il s'est précipité à l'intérieur pour le bloquer. Tout de suite il est passé sur l'extérieur et il a croisé sur les freins. Et la satisfaction dans le garage du manager de Max Verstappen qu'on voit tout à droite de l'écran, de son père bien sûr, Mattia Binotto, lui autre ambiance, 2 ambiances cet après-midi. Les écrans sont pleins de orange, lui il voit noir pour l'instant et il a fait rentrer, en tout cas les stratèges Ferrari ont fait rentrer Sébastien Vettel une 2e fois. Ce Grand Prix d'Autriche, 52e des 71 tours. La note de ce Grand Prix, vous nous la donnez toujours sur le compte Twitter, la F1 sur Canal, la note sur 20. Je pense qu'elle devrait être assez bonne aujourd'hui. En tout cas, vous décidez, les abonnés de Canal+, de cette note à attribuer à ce 9e rendez-vous de la saison. Ouais, besoin d'informations Vettel, de savoir quel est le gap, l'écart. Eh bien, l'écart qui le sépare de Lewis Hamilton, il est de 7 secondes 3. Verstappen qui remonte maintenant sur Bottas, il attaque le jeune néerlandais, il est presque dans le DRS, encore un 10e, il y sera.
Il est dans l'aspiration en tout cas de la Force India, de la Racing Point de Lance Stroll qui s'écarte, et il est au contact de Valtteri Bottas, la deuxième place de ce Grand Prix maintenant. Et attention, est-ce qu'il ne serait pas capable de nous refaire ce qu'il a fait l'année dernière, c'est-à-dire d'aller gagner ce Grand Prix, d'aller déloger Charles Leclerc de la première place, parce que pour l'instant c'est l'homme le plus vite en piste. Et la situation pneumatique, elle est la même, puisque Bottas et Vettel se sont arrêtés au même moment. Toujours 10 tours de fraîcheur en plus pour Max Verstappen sur sa gomme. Et là, Bottas et Vettel ont payé leur arrêt anticipé. Vettel a d'autant plus payé le temps passé au stand. Et Verstappen qui remonte. Il est facile, hein, il a l'air très très bien. Un tout petit peu de blistering sur le pneu avant droit, beaucoup plus léger que Pierre Gasly tout à l'heure. On a l'impression que ces pneus, malgré son attaque, tiennent bien sur la Mercedes, c'est absolument incroyable. Ah oui, l'écart qui s'est encore réduit, 1 seconde d'écart entre Bottas et Verstappen maintenant. Vous savez, quand vous êtes dans la voiture et que vous voyez le pilote devant comme ça se rapprocher aussi vite, vous savez que vous avez l'avantage et que c'est dans ces moments-là impérativement qu'il faut attaquer. Alors que ça, il y a Vettel se met en route, il commence à faire des temps corrects, il est recordman dans le deuxième secteur, alors que Hamilton vient de prendre le record dans le troisième secteur. Vettel, à qui il restait des pneumatiques neufs rouges, c'est donc bien un train de pneus neufs. 7-7 pour Vettel. Il en manque encore un peu, il faut accélérer encore un petit peu le rythme pour Seb, il faut rouler dans les 7-0 pour essayer de remonter sur le podium. C'est le record du tour pour Sébastien Vettel dans ce Grand Prix en 1.7, 787. Ça fait beaucoup de 7. Pour l'instant, le podium de ce Grand Prix d'Autriche, Leclerc qui remporterait sa première victoire en Formule 1. Valtteri Bottas est deuxième, mais sous la menace directe de Max Verstappen. Irrésistible, hein, Max Verstappen, victorieux, on le rappelle ici l'année dernière, mais les deux Mercedes avaient abandonné. Là, elles sont en course, et pourtant, il est en passe d'aller encore chercher un très gros résultat. Et il aime ça, Max Verstappen, il aime la bagarre, il aime montrer aux autres qu'il est capable et qu'il a les dents pour ça. Collé à Bottas, pas d'erreur à la sortie du virage numéro 1 et l'aspiration qu'il va pouvoir trouver. C'est ça qui est génial avec ce jeune pilote, c'est qu'aujourd'hui, il est capable de faire des courses sans erreur, sans aucune erreur. Il est très agressif, il va vite, il fait grincer des dents les autres pilotes, mais pour l'instant, ça fonctionne. Et imaginez s'il avait réussi son départ, on le rappelle, hein, il a quasiment calé sur la grille de départ, Verstappen. Oh, losing power, guys. Oh, je perds de la puissance, dit Max Verstappen. Il appelle un petit peu au secours à la radio. Les prières de Christian Horner. Est-ce que ce moteur Honda va tenir la spécification 2 du moteur Honda sur la voiture de Max Verstappen? Oh là là, l'inquiétude dans les yeux des mécaniciens. Pourtant, l'impression laissée pour l'instant, c'est pas qu'il perde de la puissance. Oh là là, la correctif sur sa voiture. Ah, c'est compliqué à faire. Quand on annonce ça, en fait, il faut tourner des boutons sur le volant, aller chercher dans un sous-menu une sorte de catégorie, un petit peu comme sur un ordinateur, sauf que là vous roulez à 300 km/h, que l'écran que vous voyez il est tout petit devant vous et qu'il y a peu de moments en fait pour aller le chercher, et à ce moment-là on va les chercher avec les petits boutons à droite et à gauche. Vous voyez avec les pouces il est en train de tourner des boutons pour aller chercher, il va attaquer, il est passé, et énorme freinage de Verstappen pour aller chercher Bottas. Et évidemment la tribune orange s'enflamme encore un peu plus. Est-ce que c'était un piège? Est-ce que c'était une conversation radio pour tromper l'ennemi? En tout cas, le moteur, il marche pour l'instant. Les Hollandais volent sur la tribune pour encourager leur pilote. Il est deuxième, Max Verstappen. Il est à 5 secondes 4 de la tête de ce Grand Prix. Incroyable, Max Verstappen. Incroyable travail de ce jeune pilote. Et à chaque fois, hein, le calme incroyable à la radio. La satisfaction, le sourire, mais dans une sérénité, dans une maîtrise absolue. La bataille pour les 15 derniers tours, Franck, Leclerc, Verstappen. Oh, c'est chouette ça, parce que ces deux pilotes, ils se connaissent très très bien, on le sait. Ils sont battus très longtemps. Il y a eu beaucoup de moments très chauds entre les deux pilotes au dernier moment. Il va se dégager ce dernier moment. Il est arrivé de loin. Ouais. Il est bien sur les freins, il a l'air très très bien sur les freins. Ah, et puis c'est maîtrisé, hein. C'est calme, il n'y a pas un blocage. Il fait durer l'aspiration le plus longtemps possible. Vous voyez il la vient différence poser, hein, entre la Mercedes et la Ferrari. C'est le moteur vraiment sur l'appui aérodynamique. Bien sûr, la Mercedes est bien plus appuyée, mais là, d'un seul coup, dans la ligne droite, avec le DRS ouvert, il y a cette différence qu'avec la Ferrari, il a eu beaucoup de mal, Verstappen, à aller la chercher.
Manœuvre imparable, la réaction instantanée du garage Red Bull. Leclerc, Verstappen, 5 secondes d'écart et ça grimace chez Mercedes. Bottas glisse à la 3e position, Hamilton est 4e dans ce Grand Prix. Vettel est revenu à 5 secondes de Lewis Hamilton et Verstappen à moins de 5 secondes maintenant de la tête de la course. Et Leclerc qui a commencé à envoyer un petit peu dans le 2e secteur, qui améliore son secteur en 30.3. C'est la même chose pour Verstappen, la même vitesse de pointe. Il a un record maintenant pour Leclerc dans le 3e secteur, 20.4 qui a été annoncé certainement à sa radio, 20.6 pour Verstappen. Les deux pilotes roulent à 200% maintenant. Et oui, 11 tours d'écart là aussi dans les pneumatiques à l'avantage de Verstappen qui a retardé cet arrêt au stand et qui sur cette dernière partie de Grand Prix bénéficie d'un niveau de performance énorme. Sera-t-il suffisant dans ces 14 derniers tours pour aller chercher Charles Leclerc? Un dixième de mieux là pour Verstappen dans le 1er secteur qui signe un 17.1 contre un 17.2 pour Leclerc. Ça va être chaud jusqu'au bout là. Incroyable rythme de la Red Bull aujourd'hui. Ne pas faire d'erreurs de la part de Charles parce que les écarts il les connaît, ça c'est une certitude, tout le monde lui informe, il ne doit pas trop taper dans les pneus pour l'instant. Il y a 5 secondes d'avance, 5 secondes pour 10 tours, très sincèrement ça se gère, mais il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas bloquer une roue sur un freinage, il ne faut pas trembler, il faut avoir la tête froide et être capable d'aller gagner ce Grand Prix. Le travail effectué par Max Verstappen depuis le début de ce Grand Prix, on rappelle qu'à l'extinction des feux il a perdu énormément de positions en ayant failli caler, et bien il retrouve maintenant la 2e place de départ, on retrouve les 4 premiers pilotes tels qu'ils étaient sur la grille, mais après des batailles intenses. Nouveau passage sur la ligne de Charles Leclerc qui entame maintenant le 59e tour. Et de record cette du course. tour pour Verstappen, une 7.7. Attention Charles, ça arrive fort derrière toi. 4 secondes 7 de retard maintenant. Engine 11, engine 1-1, position 5, when you can, small performance to the end. Et plus de puissance. On lui donne les codes, non pas de la bombe, mais de son moteur Honda pour eh bien l'utiliser à son maximum. Position 11. Allez, il faut que ça se pousse devant, là il faut vraiment sortir du paysage pour les pilotes. On le voit faire les manœuvres sur le volant Max Verstappen. Ouais, il faut que les retardataires... On doit sortir plus vite que ça du milieu. Ça c'est un avantage aussi hein, quand vous possédez une Mercedes ou une Ferrari, c'est un petit peu c'est assez normal, hein, c'est les meilleures autos du plateau, mais quand on voit du rouge derrière dans les rétroviseurs, tout de suite hop, on sait qu'il faut se pousser un petit peu. Quand on voit une Red Bull, c'est une voiture de milieu de plateau, donc forcément on est moins inquiet, on se dit que ça va moins arriver, ça va arriver moins vite. On voit les millièmes de seconde secteur par secteur repris par Verstappen, et ce qui fait au final eh bien, un peu plus de 2 dixièmes. Ça c'était pour le dernier tour de piste, le 59e. Elle a encore un 10e de gratté là pour Verstappen sur Charles Leclerc. Il n'y a plus qu'on se tour, hein, ça devrait tenir pour Charles Leclerc. Bien fait de la part de Raikkonen qui s'écarte sur l'extérieur. Oui, il a l'expérience Kimi Raikkonen pour savoir gérer ces situations. Leclerc, Verstappen, Bottas en 3e position, mais avec un rythme très faible. Hein. Il est en 1.9.0, là où Hamilton derrière lui est en 1.8.2. Hamilton qui eh bien, peut encore, vu le rythme de son coéquipier, espérer monter sur la 3e marche du podium. Ce serait une moindre déception pour lui, en tout cas une façon de limiter pour une fois la perte de quelques points. C'est peut-être Vettel qui peut monter sur la 3e marche du podium, parce que pour l'instant Vettel il colle 4 dixièmes par tour à Hamilton, et ça c'est bon puisqu'il est à 4 secondes seulement. C'est un petit peu le même écart qu'il y a entre Leclerc et Verstappen, sauf que Vettel il a des pneus neufs, donc ça va aller un petit peu plus vite, et s'il est capable de remonter sur Bottas qui lui est en 1.10, et Verstappen qui signe encore un record du tour, 6 dixièmes plus vite que Vettel, que Leclerc sur ce tour là. Eh oui, 1.7.475. Verstappen n'est plus qu'à 4 secondes 1. Il est en feu Verstappen, il est en feu. Eh oui, il a du rythme avec cette gomme blanche, la gomme de Charles Leclerc plus fatigué, il doit la gérer aussi. 61e tour de course, il reste 11 tours, 11 tours à couvrir dans ce Grand Prix. Et ils vont pas se faire de cadeau les deux pilotes là, je vous le dis. Oh non. Ça fait des années qu'ils se connaissent, des années qu'ils courent ensemble, et ils sont loin d'être potes.
Ils ne s'apprécient pas les deux et on peut même vous le révéler, ils vont passer une grande partie de cette journée ensemble parce qu'ils étaient en première ligne, ils sont maintenant en piste, peut-être en train de se rejoindre et ils prennent ce soir le même avion pour rentrer à Monaco. Et un grand avion avec 4 places dedans, avec 4 donc places on peut pas se faire la gueule. Donc ils vont avoir largement le temps ce soir d'échanger sur le vol retour en direction de la Principauté. Maintenant, eh bien, on a envie que ça se passe bien en piste, quel que soit le vainqueur. On veut dans ces 10 derniers tours le plus beau des spectacles possible. 3 secondes 8, il revient et quelle motivation, Franck, quand vous voyez la Ferrari se rapprocher devant vous. C'est génial, surtout qu'il le sait, il possède une Red Bull, c'est le petit poussin et puis c'est aussi un peu le bad boy du championnat, vous savez. Il est moins bad boy maintenant. Non, mais il a quand même toujours ce petit arrogance en fait dans le paddock qu'on aime beaucoup. Et quand il a du caractère, quand il est dans la voiture, c'est le pilote Red Bull aujourd'hui, c'est celui qui fait vivre cette écurie, c'est celui que tout le monde acclame, donc forcément ça donne encore plus d'envie, on va chercher vraiment dans les derniers millimètres de piste. Blistering pace, Max. Keep it up, mate. Et on lui dit, Continue, garde-le en haut, continue à faire ce que tu fais, il faut y aller. Verstappen avec le record de la piste pour l'instant dans ce Grand Prix. Et là, il faut que pour Charles Leclerc aussi, les retardataires s'écartent, que tout se passe bien. Il est prévenu évidemment, Charles Leclerc, de la situation. Il la constate peut-être dans les rétroviseurs. Je pense pas qu'il la constate dans les rétroviseurs. C'est un peu loin encore, ouais. Mais clairement, on lui indique tour après tour, et Vettel qui signe le meilleur temps dans le deuxième secteur. On lui indique qu'il voit bien cet écart qui se réduit. Et il sait très bien que sur le panneau, il y a 2 tours, c'était 5 secondes, et que là, il y en a plus de 3. On a l'impression que Charles n'arrive pas à élever le niveau. C'est difficile. 8,5, c'est ce qui fait de mieux. Et derrière, c'est 7,7. Donc c'est 6-7 dixièmes plus vite tous les tours. Ça va être chaud. Et il n'y a plus que 2 secondes 8, 2 secondes 8, 2 secondes 9 d'écart entre le leader, c'est Magnussen qui a bloqué ses roues. Qui a failli attraper Leclerc sur le freinage là. Va-t-on assister aujourd'hui en Autriche à la première victoire en Formule 1 de Charles Leclerc ou alors à la 6e de Max Verstappen? En tout cas, la jeunesse a pris le pouvoir dans ce Grand Prix. On va certainement assister au podium le plus jeune de l'histoire de la F1. C'était déjà la première ligne, la plus jeune de l'histoire avec ces 2 garçons. Et derrière, on a un Vettel Hamilton aussi qui commence à être assez chaud. 1 seconde 8 d'écart seulement sépare les champions du monde. Ils ont 21 ans tous les deux. Ces garçons sont déjà le présent de la Formule 1, mais son futur également. Le futur de Max Verstappen, on ne le connaît pas encore. On sait depuis peu, on s'en doutait, mais qu'il a des clauses de sortie de son contrat. Sauf s'il gagne ici. Sauf s'il gagne ici. Parce qu'il semblerait que son contrat indique que s'il gagne une course avant le Grand Prix de Hongrie, eh bien, Red Bull peut maintenir son option sur lui. Alors va-t-il choisir de laisser la victoire aujourd'hui parce que s'il a par exemple envie de signer chez Mercedes, eh bien il ne faut pas qu'il gagne aujourd'hui. Mais là c'est sans doute certainement pas la question qu'il se pose. Xavier Marcos qui est l'ingénieur de course de Charles Leclerc qui lui parle à la radio, qui pour l'instant semble un petit peu figé sur la passerelle de commandement. J'ose espérer que Charles en a encore sous le pied. De toute façon, il est obligé de gérer, même si maintenant l'écart s'est réduit à 2 secondes 2. Et puis à un moment donné où Verstappen il tape quand même dans sa gomme. C'est ce que j'allais dire. Et puis vous savez, on dit toujours, quand on est chassé comme ça, on se dit toujours, écoute mon gamin, viens jusque dans mon aileron. Chercher. Et après il faudra encore que tu me doubles. Et ça c'est encore autre chose. Il faut du temps. Là il y a une image qui va être... J'ai l'impression qu'on va mettre un tour... Non. Eh si, c'est bien ça, on va mettre un tour à Gasly. Eh oui. Alors ça c'est triste. Alors évidemment, Pierre Gasly, il doit s'écarter pour laisser passer son camarade, son ami Leclerc. Ne pas essayer de trop faire le jeu de qui que ce soit dans cette bataille. C'est collé, il est revenu, il est bientôt dans l'échappement. Il n'est plus qu'à 4 dixièmes, à 5 dixièmes Verstappen de la zone DRS. Il faut jouer, faire attention à Pierre, il ne faut pas jouer le jeu de l'équipe. Il va le faire. Je pense qu'il va le faire. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'équipe va lui demander. Et oui, parce que évidemment Leclerc revient sur Pierre Gasly au même rythme que Verstappen revient sur Leclerc. L'écart infime dans ces derniers tours de course. Évidemment, tous les Pays-Bas sont derrière leur champion. Max Verstappen va-t-il réussir à remporter ce Grand Prix une 2e année consécutivement? À 1 seconde 2, c'est limite. Allez, prochain tour, c'est DRS ouvert.
peut-être même dans la prochaine ligne droite. Regardez-le, il est là, il utilise l'aspiration de la Ferrari, il s'en rapproche. Et on imagine au fond du garage Red Bull tous les ingénieurs Honda en PLS en espérant que le moteur tienne. Imaginez, Laurent Dupin me le rappelait à l'instant, mais la dernière victoire d'un moteur Honda, c'est Jenson Button en 2006, c'était au Grand Prix de Hongrie. Il a une facilité à prendre la corde 3. Incroyable, incroyable. C'est le seul pilote qui arrive. Bah, par contre, il monte complètement dans le vibreur, ce qui déstabilise un peu le train avant et qui replace peut-être le train arrière, je sais pas. Alors on sait qu'en dessous d'un certain écart entre deux voitures, le retardataire reçoit un message et des voyants bleus sur son écran, sur son volant. Leclerc à la radio. Verstappen behind 1 second. Leave me alone. Leclerc qui demande à ce qu'on le laisse tranquille à la radio. Laissez-moi gérer ma fin de course. L'information, c'est que Verstappen était à 1 seconde derrière lui. Il s'est écarté, Pierre Gasly, pour laisser passer les deux pilotes. Allez Charles, c'est parti, on va montrer maintenant. Il va falloir nous montrer ce que tu vaux réellement. Il reste 5 tours dans quelques instants. DRS ouvert, c'est fait. Il a regardé déjà dans le rétroviseur. Il va se plonger peut-être sur la droite pour essayer de contrer un petit peu l'attaque, ou en tous les cas. Il est très très proche, Verstappen. Ça va attention être compliqué. à l'accélération, ça va être très très difficile. Il reste 5 tours, mais la différence là sur les pneumatiques risque d'avantager le pilote néerlandais qui est déjà dans l'aspiration. Attention Charlie, il faut fermer, voilà, c'est bien Charlie, il faut impérativement fermer et faire très attention sur tes accélérations. Ils sont collés, c'est la tête de ce Grand Prix qui est en jeu maintenant. Leclerc a mené ce Grand Prix de bout en bout, à l'exception des passages au stand, mais Verstappen est là. Reste à droite, reste à droite. C'est trop loin. Ouh là là, heureusement Verstappen a commis une toute petite erreur parce que sinon Leclerc était piégé. Il va reprendre un petit peu d'air maintenant là dans ces quelques virages, ça va être tendu, hein. Ces 4 derniers tours vont être très très difficiles. Il faut bien recharger les batteries pour les prochaines lignes droites, pas d'utiliser dans la ligne droite principale mais bien dans le retour, celle qui va vous permettre d'éviter l'attaque de Verstappen dans la montée. Est-ce que Leclerc va avoir le temps d'aller chercher Norris et Kubica devant pour lui aussi avoir le DRS? Ça suffira pas en tous les cas pour cette ligne droite. 68e tour, 4 tours à couvrir, la victoire qui se dessine entre Leclerc et Verstappen. La Ferrari contre la Red Bull sur l'accélérateur, légère. Il y aura un vainqueur différent de Mercedes aujourd'hui, mais sera-ce pour Ferrari, sera-ce pour Red Bull? Il attaque, il y va, le freinage, il lui ferme la porte, Leclerc, mais il est obligé de s'incliner, il est en train de repasser. Attention au contact entre les deux voitures, Leclerc repasse. Il le ferme, c'est bien. Il referme la porte. Incroyable ce qu'ils viennent de réaliser les deux pilotes, et au freinage, c'est roue contre roue de nouveau. Attention, ces choses, ça tiendra pas 5 tours comme ça. Oh là là, ils sont à la limite, mais ça reste dans les limites acceptables pour l'instant. C'est du grand respect. On voit que les jeunes pilotes ont roulé longtemps à des hauts niveaux dans des championnats du monde de karting, non seulement en karting mais dans d'autres catégories. Et ils ont l'habitude de ce genre de contact. On est à 300 km/h, il y a quelques millimètres qui séparent ces deux monoplaces. Allez, il faut que devant les retardataires s'écartent, c'est chose faite avec Robert Kubica. Il est passé dans les débris de gomme. D'ailleurs, il est large, ça donne un peu d'air là maintenant pour Leclerc. 3 tours, un peu plus de 12 km à couvrir dans ce Grand Prix. La première victoire du Monégasque ou une 6e victoire pour Verstappen. Et encore cette remontée vers le virage numéro 3, Franck. Il va falloir c'est compliqué, regardez, il a les yeux collés dans le rétroviseur. On ne sait pas où se mettre, s'il se met sur l'intérieur, il se fera prendre tout forcément sur l'accélération. Il va falloir faire... Il y retourne, Max Verstappen. Attention à ce contact entre les deux voitures. Les suspensions qui se sont touchées. Et Max Verstappen qui est passé. La Hollande qui exulte dans les tribunes. C'est bien fait de la part de Max, bien entendu que c'est comme ça que ça se passe. Il va pas être content, Charles Leclerc, mais ça va être à son tour maintenant de pouvoir attaquer. Il faut tenir, il aura le DRS dans la prochaine ligne droite. Il a plus de pneus arrière. Il a plus de pneus. Charles Leclerc, Max Verstappen est passé un petit peu au forceps. Il y a eu contact entre les deux monoplaces. Il n'a pas voulu laisser l'espace suffisant à l'extérieur. Il a voulu impérativement monter son adversaire sur l'extérieur, essayer de le coincer un petit peu sur la ligne de sortie. C'est souvent ce qu'on fait dans les catégories inférieures. C'est vrai qu'en Formule 1, on a souvent l'habitude de dire on laisse passer. On revoit Franck. Et regardez, il va venir pousser, il va pas braquer directement, vous voyez. Il a attendu un tout petit peu pour prendre la ligne extérieure, c'est un peu chaud. Très sincèrement, c'est ça la compétition. Il pourra être rétorqué qu'il lui laisse le minimum d'espace, mais... il m'a tourné dessus. Non, il faut arrêter. Et évidemment, Charles Leclerc qui n'apprécie pas ce qui s'est passé, qui dit... Mais voilà, c'était quoi ce bazar, pour ne pas dire autre chose? Le décalage ultra tardif de Verstappen.
La question qui va être posée, c'est la place laissée ou non. En tout cas, là, il n'y a pas de place laissée, mais c'est difficile parce que la règle veut dire qu'il faut laisser de la place. Mais d'un autre côté, c'est la course, c'est la compétition. Aujourd'hui, ça doit être comme ça. On doit être aussi agressif que ça. Vettel, Et ça, c'est sur Hamilton. Vettel sur Hamilton qui revient ici pour la 4e place. Avant-dernier tour de course, Hamilton face à Vettel, un quintuple champion du monde face à un quadruple champion du monde. Et ça passe par l'extérieur pour Sébastien Vettel. L'énorme blocage de roue pour Lewis Hamilton. Il y a encore la 3e marche à aller chercher. Il peut encore espérer Sébastien Vettel aller chercher Valtteri Bottas dans ce tour et demi qui reste. Il faut y aller, il faut tenter le tout pour le tout. Il faut attaquer un maximum. Ah, il est loin quand même. Valtteri Bottas, il est à 2 secondes. Le dernier tour entamé c'est trop tard. par Verstappen et Leclerc. Verstappen qui prend l'avantage dans l'avant-dernier tour de course. Et l'incident, Leclerc-Verstappen qui a été noté au commissaire maintenant de décider si ça mérite une enquête ou pas. Dernier tour de ce Grand Prix, Max Verstappen, un an après, est peut-être en train de rééditer l'exploit ici. On n'attendait pas les Red Bull à pareille fête, d'autant que cette fois les 2 Mercedes sont à l'arrivée, les 2 Ferrari sont en piste également. Ah, ça va être incroyable, dans quelques instants, les tribunes vont exploser une dernière fois. Ah, c'est vrai que c'est chaud quand même ce qu'il vient de faire Verstappen. D'un autre côté, je pense pas qu'honnêtement, si vous jouez la victoire sur une course et sachant qu'il n'y aura qu'une course que vous pourrez gagner dans l'année, de ne pas le faire. On est sur un virage serré, on emmène sur l'extérieur, c'est quand même la base du pilotage, c'est souvent ce qui se passe dans toutes les catégories. Il est plus vite, il va plus vite, il l'aurait doublé ou pas, mais en tous les cas, je pense que ça serait dommage de mettre une pénalité là-dessus. Les 2 derniers virages, la première écurie à faire tomber Mercedes cette année n'est pas Ferrari, c'est Red Bull. La victoire de Max Verstappen, la victoire de Red Bull ici sur le Red Bull Ring. Victoire du Néerlandais qui va bien sûr être soumis à toutes les précautions de rigueur parce qu'on va attendre qu'il y ait des décisions ou non après le passage de la ligne d'arrivée. Verstappen qui gagne pour l'instant ce Grand Prix devant Charles Leclerc. La 3e position dans quelques instants, elle se joue entre Bottas et Vettel. Il n'y avait plus qu'une demi-seconde. Non, c'est passé pour 6 dixièmes. Valtteri Bottas garde la 3e place. 4e, Sébastien Vettel. 5e, Lewis Hamilton qui pour une fois n'a pas existé dans ce Grand Prix avec un changement d'aileron. Oh là là, Vettel qui a tout tenté jusqu'au dernier virage. On ne pourra pas lui reprocher son manque d'engagement. Sébastien Vettel, stratégie à 2 arrêts. C'est le seul avec Magnussen à avoir effectué 2 arrêts aujourd'hui. Vettel, c'était bien tenté. Il lui manque 6 dixièmes. Et enquête des commissaires sur le cas Leclerc, Verstappen. Va-t-il être attribué 5 secondes dans les prochains moments de ce Grand Prix? Ça gâcherait la fête, ça gâcherait la fête. Mais c'est un truc, j'en ai vraiment pas envie pour la simple et bonne raison que le mec qui passe la ligne, c'est le mec qui gagne. Grosse pression sur les épaules notamment de Tom Christensen. C'est vrai qu'il ne tourne pas, Verstappen, c'est vrai qu'il ne tourne pas, il va pas prendre la corde, c'est pas sa trajectoire, il l'emmène, mais qu'il ne le ferait pas pour aller gagner un Grand Prix. On la revoit cette manœuvre depuis la caméra embarquée de Leclerc, petit contact. On connaît la règle, ne jamais insister lorsqu'on est à l'extérieur, c'est la règle, c'est la base. Et première victoire pour Honda en Formule 1. Pour l'instant, depuis 2006, effectivement, dernière victoire de Honda, c'était en 2006 en Hongrie. Alors tout est suspendu pour l'instant. La radio de Verstappen. That, my friend, is 2 in 2. 2 in 2. Absolute class of the field. Awesome. Yes, go on! Yes! Congratulations. Enjoy. Wow, mate. Oh, who could have done that after that one? Great job, boys. We are definitely catching them. Good job. Great job all weekend. Incroyable performance. Mighty race. You are the man. I mean, what a race. We're so proud of you. Dernière victoire de Verstappen, c'était au Mexique. Celle d'avant, c'était ici même l'an dernier. Le vainqueur qui arrive au pied du podium. Ne bougez pas, on revient dans une seconde. Sûrement le plus beau Grand Prix depuis le début de la saison. La victoire de Max Verstappen, Charles Leclerc également dans la zone d'arrivée. Un Grand Prix absolument dingue. Loïc Duval et les 2 futurs stars de la F1. Ils ont 21 ans, ils sont battus jusqu'au dernier tour. Regardez la joie de Max Verstappen juste à côté de nous qui se jette dans ses mécaniciens. C'est complètement inattendu.
Oui, c'est magnifique. Ils ont fait une superbe course. Max Verstappen a eu ce problème au départ et puis au final, il revient de nulle part. Très très belle course. Ils nous ont fait vibrer. Il y a eu des déplacements partout, à tous les niveaux. Donc voilà, il faut tous les féliciter en tout cas. Et juste à côté de nous, Charles Leclerc, félicité quand même, consolé pourrait-on dire par tous ces mécaniciens. Quelle cruauté. Regardez, Sébastien Vettel aussi qui hoche la tête, qui semble désolé pour son jeune coéquipier. Une nouvelle fois, la victoire échappe à Ferrari. Après le problème moteur à Bahreïn, après la pénalité de Vettel au Canada, cette fois-ci c'est à moins de 3 tours de l'arrivée que Charles Leclerc n'a pas pu résister au retour de Max Verstappen. Quel contraste entre deux équipes incroyables qui ont réussi à faire chuter Mercedes. Aujourd'hui, pour la première fois de l'année, on ne parle pas de Mercedes, Loïc. En effet, mais on parle de deux jeunes très très talentueux, deux belles équipes aussi. Et clairement aujourd'hui, quand on regarde la course, c'est Max Verstappen qui mérite de gagner. Et on écoute Max Verstappen. Les magnifiques voitures de Niki Lauda, notamment la McLaren MP4-2 avec laquelle Niki Lauda a été champion du monde en 84. Et il aurait été certainement fier. Après ce départ, je pensais que la course était finie pour moi. J'ai dû attaquer fort. J'ai eu un plat sur mon premier train de pneus. Et puis après, tout s'est bien passé. Vous pouvez voir que sur la ligne droite aussi, on avait un bon rythme. Évidemment, je suis extrêmement heureux pour toute l'équipe et particulièrement pour Honda. On a commencé notre collaboration cette année et c'est déjà génial. C'était un peu serré avec Charles sur le dépassement, c'est toujours sous enquête des commissaires. Quelle est votre opinion? On est là pour faire de la course, sinon il faut rester à la maison. Si ces choses-là ne sont pas autorisées, ce n'est plus la Formule 1. Voilà la réponse première de Max Verstappen à cet incident, en tout cas à ce contact entre les deux voitures. L'opinion de Charles Leclerc, vous étiez proche de votre première victoire. Votre point de vue, magnifique départ, parfaite course. Oui, d'une manière générale, la course était bonne. J'ai eu un peu plus de dégradation que je l'espérais. Après sur l'incident, il faut laisser les commissaires décider. Pour moi, c'était plutôt clair depuis la voiture. Maintenant, je ne sais pas de l'extérieur, c'est leur décision. Vous pensez que c'était une manœuvre correcte? J'étais à l'extérieur, le tour précédent, ça s'est très bien passé. Il a laissé de la place à l'extérieur. Mais sur le tour suivant, il m'a envoyé au large en me touchant. Je n'avais aucune chance de m'en sortir, donc c'est dommage. Félicitations quand même pour votre performance. Valtteri Bottas, 3e de ce Grand Prix. Vous êtes le mieux placé des pilotes Mercedes. Est-ce que c'était une bonne course? Oui, ça a été un petit peu plus difficile qu'on ne l'espérait. Notamment sur le moteur, parce qu'il a fallu gérer les températures. Donc c'était à la fois difficile, mais il a fallu attaquer. C'est un de ces week-ends un peu plus compliqués, mais c'est pas si mal. Votre course, votre rythme était plutôt bon. Oui, cette fois-ci, le rythme de course n'a pas vraiment fait la différence, mais encore une fois, il y avait une question de température à gérer. On vous laisse savourer maintenant ce podium, l'enquête qui est ouverte sur le cas Verstappen-Leclerc. C'est au commissaire dont fait partie Tom Christensen maintenant, et bien effectivement de prendre leur responsabilité, de prendre une décision, mais qui pourrait être lourde de sens, bien sûr, et de conséquences. Absolument, et le clan Red Bull, bras dessus, bras dessous. En plus de cette victoire, vous l'avez évoqué, Julien, ça scelle peut-être l'avenir de Max Verstappen. C'était l'une des rumeurs du week-end. S'il gagnait avant la pause estivale, son contrat serait automatiquement reconduit. On retrouve les pilotes dans la cool room, peut-être un échange entre Leclerc et Verstappen, Julien. Et pour l'instant, un seul échange, c'est le regard. Le casque de Niki Lauda qui a été placé là également. Beaucoup d'hommages ce week-end au triple champion du monde autrichien disparu. Non, aucun échange verbal entre les deux pilotes. On attend la décision. On sait que sur certains Grands Prix, cette décision est prise avant la cérémonie protocolaire du podium pour rendre immédiatement, si pénalité il doit y avoir, les positions aux pilotes sur la bonne marche du podium. On a déjà vu par le passé Verstappen devoir quitter la cool room pour laisser sa place à un pilote qui lui, bien n'avait pas été pénalisé, notamment avec Kimi Raikkonen au Mexique. Verstappen, Leclerc, Bottas, c'est le classement provisoire de ce Grand Prix. Et évidemment, les yeux, on les garde rivés sur les écrans de contrôle et FIA pour savoir si cette décision va tomber immédiatement ou si les commissaires vont laisser retomber un petit peu la pression.
Petite discussion entre Bottas et Verstappen. Charles Leclerc a préféré aller s'isoler dans son coin pour l'instant. Eh bien, sa première victoire en Formule 1 doit attendre. Pour l'instant, le classement nous donnerait un Hamilton toujours leader, bien sûr, du championnat du monde, avec 31 points d'avance sur Valtteri Bottas. Verstappen, 3e du championnat, dans ce cas de figure, passerait devant Sébastien Vettel avec 3 points d'avance sur Vettel. 126 pour Verstappen, 123 pour Vettel. Leclerc, 105 à la 5e position de ce classement du championnat du monde. Tout ceci est pour l'instant suspendu et la marée orange va bientôt peut-être vous renverser, Laurent et Loïc, parce que les fans arrivent en direction du podium. Oui, une ambiance de stade de foot, hein, les chants des supporters hollandais qui se sont positionnés juste derrière, qui ont envahi la ligne de départ. Loïc, est finalement une attente, le podium, les autorités ont reconnu aussi Gerhard Berger positionné sur le podium, qui attendent peut-être la décision des commissaires avant de lancer finalement le protocole. Oui, peut-être en effet. Maintenant, c'est vrai que je rejoins relativement ce que disait Franck auparavant au niveau d'une potentielle pénalité. Il faut savoir que voilà, c'est les seuls moments où tout le monde se met debout dans les tribunes, c'est quand il se passe des choses comme ça en piste. Donc il y a un moment donné, il faut quand même les laisser courir entre eux. Donc on espère qu'il n'y aura pas de pénalité. On verra ce que diront les commissaires ainsi que Tom Christensen. Et la joie du côté forcément de Christian Horner, Adrien Newey, parce que c'était un sacré pari. Ça y est, le podium est lancé. La victoire sûrement confirmée, Julien. En tout cas, la décision des commissaires, elle n'est pas tombée, mais la cérémonie du podium va avoir lieu avec un Valtteri Bottas 3e, Charles Leclerc 2e sur ce podium, et le vainqueur pour l'instant provisoire de ce Grand Prix, Max Verstappen. Écoutez la foule. Et le signe sur la poitrine, les doigts pointés vers le logo Honda. Et l'hymne néerlandais pour saluer cette victoire. Les hymnes ont retenti sur le Red Bull Ring, l'hymne néerlandais pour saluer la victoire de Verstappen, la 6e, l'hymne autrichien. Il est de circonstance pour cette 60e victoire du team Red Bull Racing, le trophée remis au vainqueur. C'est ce circuit, il est magique ce circuit, on l'apprécie. Il nous a offert aujourd'hui des combats splendides. Ce sont ces circuits que l'on veut le plus souvent possible voir au calendrier. Et ces pilotes, quelle que soit leur position aujourd'hui, alors que c'est un représentant de Honda qui vient recevoir, et là aussi c'est très symbolique du nouveau partenariat entre le motoriste japonais et l'équipe Red Bull Racing. Les larmes sur le podium du responsable de Honda. Quel parcours réalisé
la deuxième place et le trophée remis par Gerhard Berger à Charles Leclerc qui le pose très vite, hein. Il l'a brandi subrepticement. Il y a beaucoup de déception, de frustration pour Charles Leclerc qui, après le Grand Prix de Bahreïn où il était parti en pole position et où il avait dû s'incliner à la 3e position, eh bien, ne peut pas pour l'instant, en tout cas sur la piste, bénéficier et savourer une première victoire. Je ne suis pas certain, alors que Valtteri Bottas a récupéré son trophée également, je ne suis pas certain que même si maintenant la victoire lui est remise, c'est de cette manière qu'il souhaiterait la célébrer, Franck Montagny. C'est sûr, c'est qu'on a vu un qui est parti du podium, c'est Charles Leclerc. C'est dommage, à un moment donné. Il est sur le côté, on l'a vu. Moi, je trouve que c'était une course absolument magnifique. Ça fait du bien de voir des jeunes pilotes comme ça qui attaquent et qui n'ont pas pris la radio pour aller et pour dire quoi que ce soit pendant le Grand Prix. Et puis voilà, c'est ça qu'on veut voir, c'est du beau spectacle. Et je suis sûr que le tour de Charles arrivera bientôt. Mais c'est la course. Et Charles, si je me rappelle bien, en Formule 2, il fait à peu près la même chose à Abu Dhabi. Donc il faut accepter ce genre de moment-là et Charles va gagner, c'est une certitude. C'est le plus jeune podium de l'histoire de la Formule 1. 21 ans, Charles Leclerc et Max Verstappen. Il ferait presque figure d'ancien Valtteri Bottas avec ses 29 ans. Et en tout cas, eh bien voilà, le futur de la discipline, ce sont ces garçons qui sont représentés ici. On pense aussi à des Norris, à des Gasly, à tous ces jeunes pilotes qui sont bourrés de talent et qui doivent demain animer la Formule 1. Encore faut-il qu'on leur laisse cette possibilité. On attend toujours, bien sûr, hein, soyez certains qu'à la seconde où la décision, quelle qu'elle soit, des commissaires tombera, vous la connaîtrez. Mais pour l'instant, les commissaires qui étudient un maximum les données, si pénalité devait y avoir, ce serait pour le manque de place laissé par Verstappen. Maintenant, comme on dit, let them race. En tout cas, on attend cette décision dès que possible, Laurent et Loïc. Effectivement, on est encore ensemble pour près de 45 minutes pour suivre la suite de l'histoire de ce Grand Prix absolument magnifique, Loïc. Alors qu'on revoit ce classement, on a vécu une après-midi absolument formidable sur Canal+. Le Grand Prix moto à Assen aux Pays-Bas était formidable avec un Français sur le podium, c'était Fabio Quartararo, 3e. Ici, le spectacle a été exceptionnel en piste jusqu'au dernier tour. Il s'est aussi passé des choses sur le podium avec Charles Leclerc, évidemment extrêmement déçu et tendu par cette passe d'armes avec Max Verstappen. Oui, en effet, c'est vrai que ça a été une course fabuleuse. Maintenant, on peut comprendre la déception de Charles Leclerc qui quelque part méritait la victoire. Mais il faut avouer que Verstappen nous a fait vibrer tout au long de cette course avec tous ses dépassements, cette remontée. Et puis, comme le disait très bien Franck, il y a un moment donné, il faut les laisser courir. Voilà, ça arrive chez les uns et chez les autres. Mais ce serait difficile aujourd'hui de voir une victoire comme ça retirée alors qu'il a fait vibrer tout le monde et je pense que tout le monde s'est bien amusé aussi derrière la télé. Alors on va revenir en détail sur ce Grand Prix, cette course, cette remontée folle de Max Verstappen et tout, dans quelques instants aussi les réactions de tous les pilotes. On se retrouve dans quelques secondes pour Formula One, le débrief.